Hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit live. Il y a le son en double. Comment ça se fait? Ça y est, ça commence. Non, c'est bon. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Ce soir, c'est week-end. Il fait beau, il fait chaud. Ça fait du bien au moral. C'est parfait. Dites-moi, je vois qu'il y a déjà du monde dans le chat. Coucou Sarah, coucou Chachou. Dites-moi si le son est bon, si la caméra est bonne, si le chat fonctionne bien. Voilà, la dernière fois c'était un petit peu compliqué au début. Donc faites-moi un petit coucou et pour me dire si vous êtes là, comment vous vous sentez aujourd'hui, si tout fonctionne bien. Et puis, Manda Cook, coucou ma puce. Ah, ça doit être Lolo, je pense. Du coup, j'espère que vous êtes au taquet. Je me suis fait un petit café. Préparez-vous un petit thé, un petit café, un petit truc frais à boire. Salut, Monsieur Dadark avec ses super emojis. Alors, vous pouvez voir sur mon écran que dès que vous mettez un petit émoticône, il se balade un petit peu à travers l'écran. Donc voilà, si vous en abusez, il y en aura partout. Donc aujourd'hui, on va voir la suite du live de vendredi dernier. C'était une première partie où on parlait du coup de la loi de l'attraction, de la positivité. Je vous ai donné quelques petits tips, des petits conseils pour agir et manifester les choses qu'on veut dans notre vie. Donc ça va être la suite aujourd'hui. Je vais faire, pour ceux qui n'étaient pas là, un petit récap assez rapide et puis on va enchaîner. Donc pour ceux qui n'étaient pas là et qui n'auraient pas vu, il y a un replay directement sur la chaîne. Il est également disponible sur YouTube. Vous pouvez du coup aller le voir. D'ailleurs, je vous conseille, allez le voir. C'était super intéressant, c'était super cool. On va... Attendez, je m'installe. On va passer du coup un petit live. Je sais pas combien de temps ça va durer exactement, mais voilà, c'est positivité, bienveillance, partage, bonne humeur. C'est un petit moment cool à passer ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Et du coup, oui, après, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu, à aller voir le petit replay juste en bas ici. Si je ne me trompe pas de côté, il y a mon nom de chaîne YouTube. Dessus, il y a, donc c'est une petite chaîne montante. Il y a pour l'instant que quelques vidéos, mais il y a des audios où on apprend à gérer nos émotions et notamment la colère. Il y a aussi des visualisations, méditations guidées par rapport à la sophrologie. Il y a plein de thèmes différents et il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver incessamment sous peu. Donc je vois que ça papote déjà dans le chat. Salut Sarah, salut, on est en famille. Ah oui, c'est à peu près ça. Bah, tant mieux, vous me soutenez, c'est cool. Merci d'être là. Et puis pour tous ceux qui nous rejoignent, qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Marion, je suis sophrologue et accompagnatrice bien-être. Je propose des coachings individuels voilà, pour gérer ses émotions, transformer, améliorer sa vie sur plein de problématiques différentes. Et j'ai créé également un programme complet de 10 semaines où vraiment c'est le changement total, habitude, gestion des émotions, etc. dans notre vie. C'est super cool et voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, il y a mon site qui est directement dans ma bio, c'est beyourself.com. Donc voilà, il y a une petite newsletter sympa, il y a un petit blog avec plein d'articles assez cool. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre avant de commencer? Oui, de l'autre côté, il y a mon Instagram. Je vous invite vraiment, si ce n'est pas déjà le cas, à me suivre là-bas parce que tous les jours, je partage des posts, des réels, des citations, plein de petites choses très, très sympas, très bienveillantes, très positives. Il y a beaucoup d'astuces, de conseils. On va parler développement personnel, on va parler sophrologie, psychologie positive. Il y a plein de choses super cool et c'est tous les jours. Et évidemment, c'est gratuit. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit truc sympa quand on swipe sur son feed Instagram. Ça papote. Tu es une coach vraiment exceptionnelle au quotidien, ça fait du bien. Merci beaucoup. Ça me touche, ça me va vraiment droit au cœur. En plus, oui, toi, tu me suis vraiment. T'es là, quoi. Donc c'est très très bien d'avoir autant
enfin une belle communauté comme ça, c'est vraiment que de la bienveillance et du bon partage d'expériences et plein de petites choses comme ça. Donc c'est super. Courage Chacha, moi aussi. Gérer la colère. Ah oui, je vais foncer regarder ça. Oui, alors du coup, oui, sur YouTube, les petits audios que j'ai appelés audio booster de motivation, c'est comme des mini-podcasts, c'est très très court et ça donne un petit boost, voilà, comme c'est appelé, booster de motivation. Et là, c'est pour, du coup, il y en a un traité l'émotion, notamment de la colère, donc c'est assez sympa. D'ailleurs, si vous avez des idées ou des thèmes, des sujets que j'aimerais que j'aborde, que ça soit en podcast, en article, en post tout simplement, ou même en faire carrément un live, dites-moi, du coup, ça sera avec plaisir. Si je ne l'ai pas déjà fait, pourquoi pas le faire. Voilà, donc pour tous ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière et qui n'auraient pas vu le replay, je vais vous faire du coup un petit récap très très rapide, comme ça au moins vous saurez de quoi je parle pour là tout de suite maintenant ne pas être complètement dépassé. La semaine dernière, on a vu ensemble, j'ai fait une définition assez poussée quand même de ce qu'était du coup la loi de l'attraction, comment manifester dans sa vie les choses, que ça soit bonheur, réussite. J'avais résumé ça comme ça, comment manifester bonheur et réussite, parce qu'en soi, la loi de l'attraction, c'est vraiment tous les jours, n'importe quand, à chaque seconde, ça nous aide à tout attirer à soi, que ça soit positif ou négatif. Donc du coup, d'où l'important d'en prendre conscience et de faire en sorte de le tourner un petit peu à notre avantage. Donc j'avais fait une bonne grosse définition quand même. J'expliquais le rapport que moi j'avais du coup avec la loi de l'attraction. Je vais avoir du mal à le dire aujourd'hui ce mot. Et puis on avait parlé aussi de prophétie autoréalisatrice. C'était super cool. Ça parle de base de psychologie, mais on fait le lien entre ce qu'on va penser inconsciemment et du coup qui va induire nos choix et nos réactions dans la vie de tous les jours, et du coup automatiquement faire que la prophétie qu'on avait pensée à la base va se produire ainsi. J'espère que je suis assez claire. Dites-le moi si vous avez des questions, si vous comprenez rien à ce que je dis. Bref, n'hésitez pas surtout à me couper. J'avais pas vu ton émoticône, Monsieur Dadark. Oui, Monsieur Dadark est un streamer renommé. Il a passé les 100 followers. Bravo. Petit applaudissement à Monsieur Dadark, qui a du coup ses propres émoticônes. C'est sa tête dans un cornichon, si je ne m'abuse. Voilà. Donc voilà, si vous voulez... Merci, de rien, il faut soutenir. Tout le monde va être fan de tes émoticônes. Bref, je m'égare. Donc, on avait fait la définition de la loi de l'attraction, comment du coup la manifester tous les jours dans sa vie. Tout simplement, j'avais donné les deux des plus grosses clés, des plus grosses astuces pour appliquer ça dans sa vie. La première, c'était la visualisation. On avait fait un petit exercice déjà très très rapide pour vous montrer comment ça peut agir instantanément sur comment la visualisation agit tout de suite, là, maintenant, tout le temps, sur votre cerveau et sur votre vie. Donc on avait fait l'exercice du citron et c'était vraiment assez cool. Il y avait eu de très très bons résultats, en tout cas dans le chat. Voilà, donc j'ai mes petites notes sur mon bureau. Là, je regarde un petit peu ce qu'on avait fait la semaine dernière pour un petit peu me remettre dedans. J'avais vraiment tout expliqué par rapport à la visualisation, comment ça fonctionnait, pourquoi est-ce que ça fonctionnait. J'avais donné aussi du coup des preuves entre guillemets scientifiques. Ensuite, on était passé à la méditation. La méditation, moi j'adore personnellement. Alors oui, les astuces que je vous donne, que ce soit vendredi dernier ou aujourd'hui, c'est des astuces que j'applique quasiment quotidiennement. Donc vraiment, ça fonctionne. Ne soyez pas réticents. Si vous ne connaissez pas, moi mon meilleur conseil de toute façon, c'est de vous dire d'essayer. Parce que si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir.
C'est comme quand on n'a pas goûté un aliment, on ne peut pas dire je n'aime pas, il faut goûter. Donc voilà, la méditation, pour ceux qui n'en ont jamais fait, je vous invite vraiment à en faire. Ça détend, ça aide vraiment à, à avoir une meilleure, une certaine sérénité, une plénitude dans sa vie, dans son moment. Ça aide à être dans l'instant présent et toutes ces choses-là vont faire que vont amener à manifester les choses. C'est là le lien avec la loi de l'attraction, décidément. C'est le lien qu'on peut faire, c'est que plus on va être détendu, plus on va être conscient de l'instant présent, plus on va être vraiment voilà, dans l'instant présent et ouvert d'esprit et posé calme et poser son intention, du coup ça va faire que on va attirer que des choses positives à nous. Voilà, donc après j'avais donné quelques petites techniques à la fin de méditation, donc sur la respiration, le balayage corporel, l'aide avec une image mentale, etc. Donc encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment, ça dure un petit peu plus d'une heure, mais le replay était vraiment cool. Voilà, je ne vais pas passer une heure à tout refaire, ça serait illogique. Bref, du coup, aujourd'hui, on va commencer. Je bois une petite gorgée de café. Je vais lire vos petits commentaires en même temps. Tête de mort cornichon, on adore. Ça m'a refait mon après-midi. Comment on peut arriver à justement atteindre une certaine sérénité et ne plus trop se laisser atteindre par les ondes, comportements, attitudes négatives des autres? Très bonne question. Je vois aussi écrit ouverture d'esprit à fond. Alors, justement, l'une des choses qu'il faut savoir, qui me semble que j'avais dit déjà lors du premier live, c'était que le cerveau, il est habitué, entre guillemets, et il a une certaine facilité à voir et à s'attarder sur toutes les choses qui se passent en nous ou autour de nous, sur toutes ces choses négatives. C'est ultra facile pour lui parce que c'est là, donc déjà, il y en a beaucoup. Il y en a, voilà, quand on s'attarde dessus, on peut voir qu'il y en a beaucoup. Elles sont faciles d'accès, c'est-à-dire que ça demande pas, comment je pourrais dire, ça demande pas beaucoup de travail de se dire ah je me sens pas bien, oh l'autre il m'a dit ça m'a fait du mal, oh je me compare à l'autre, etc. Toutes ces émotions, quelles qu'elles soient, que ce soit pour nous, pour les autres, etc. C'est ultra facile de les voir et de s'y attarder. Ça demande aucun effort. Du coup le cerveau il aime bien ça. Il aime bien parce que bah voilà, c'est un effort, c'est un effort. Il faut changer ses habitudes, il faut poser une intention, il faut être dans l'instant présent, il faut même parfois se faire violence pour voir des choses positives quand vraiment ça va pas. Donc du coup, de savoir que c'est facile pour notre cerveau de s'attarder sur toutes ces petites choses négatives, ben ça fait que ça ouvre des portes et surtout on peut mettre en place des exercices pour ne plus trop s'attarder. Déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est se recentrer sur soi. C'est-à-dire que quand quelque chose de négatif est là et qu'on va se dire ça me saoule, très généralement, ça va être quelque chose d'extérieur à nous. Ça va être par exemple une mauvaise communication avec quelqu'un, une mauvaise relation. Ça peut être, je sais pas moi, un collègue qui nous a fait passer une mauvaise journée, un dossier qui n'est pas passé, ça peut être un appel qu'on n'a pas apprécié. Ça peut être plein de choses et aussi et surtout les problèmes des autres. Ça, c'est quelque chose dont je parle quand même assez souvent. C'est les problèmes des autres. Il ne faut pas aller le prendre de l'épaule, le poids de ce problème-là sur l'épaule de l'autre. Il ne faut pas aller le prendre et se le mettre sur sa propre épaule. On a chacun notre propre vision des choses, on a chacun nos propres avis, nos propres opinions. On peut aller aider une personne qui ne va pas bien, par exemple. On peut lui dire, bon, bah voilà, moi voilà, c'est mon métier, aller aider les gens qui ont X problèmes. Et j'ai eu un petit like, la vraie vie off. Oh, merci beaucoup. Non, c'est pas un petit like, c'est un follow. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Je disais quoi? Oui, donc on va pas aller chercher le problème des autres parce que c'est son problème. On a déjà assez des nôtres. Donc on peut aller
donner notre avis si on nous le demande, on peut aller donner des conseils, on peut aller écouter avec bienveillance, on peut être là pour les personnes qu'on aime et qu'on a envie de soutenir, qu'on a envie d'aider, ou comme moi en l'occurrence, c'est mon travail de faire cette chose-là. Mais c'est pas pour autant que tous les problèmes, les soucis, les frustrations, les doutes, les peurs, les angoisses, le stress, toutes ces choses, ces ondes négatives que va avoir cette personne en face de moi, je vais pas aller m'en imprégner. Je vais pas aller lui dire bon bah t'es mal, moi pour t'aider, je vais aller te prendre de ce mal pour un peu équilibrer la balance et puis faire que tu te sentes un peu moins mal. Ça c'est clairement pas la bonne solution et malheureusement c'est en tout cas quand on a de l'empathie, qu'on fait des il y a des follow de partout, c'est parfait. Merci beaucoup, Manda Cook. Lolo, je pense que c'est toi, tu me diras si c'est toi, si je me trompe pas. Mais ça me perd dans mon fil à chaque fois, c'est fou. Si vous me voyez bafouiller, c'est normal. Mais en gros, c'est vraiment la pire en fait des solutions qu'on va faire inconsciemment. Malheureusement, on va se dire, bah moi, je suis peut-être trop gentille, j'aime bien aider les autres, j'ai de l'empathie, j'ai de la compassion. Bah ça m'embête pour cette personne qu'elle soit pas bien. J'ai vraiment envie de l'aider. Donc l'intention à la base, elle est bonne. Quand on veut aider quelqu'un, c'est très bien. Mais souvent, on va prendre ces mauvaises énergies et son mal et du coup bah, nous l'imprégner en nous, que ce soit dans notre mental, émotionnellement. Donc ça c'est les premières choses qui fait que on va ressentir voilà, de la colère, de la frustration et tout, et souvent c'est pas la nôtre. Donc la première question à se poser quand on n'est vraiment pas bien comme ça, c'est quoi cette colère? Est-ce que c'est la mienne? Est-ce qu'elle elle est vraiment propre à moi? Est-ce que c'est entre guillemets moi le souci? Est-ce que ça vient de ma vie? Est-ce que ça vient de mes choix? Est-ce que ça vient, je sais pas moi, voilà, de mon intention en fait, ou même de mon inconscient? Mais si la réponse, après fait d'avoir un petit peu trituré la situation et observé et analysé, parce que bon, triturer une situation, bon, j'invente des expressions, mais après avoir fait déjà ce premier pas de se dire, elle vient d'où cette colère, est-ce qu'elle est à moi? Déjà, ça va écarter pas mal de choses, parce que comme je dis, en général, c'est pas, ce sont des choses extérieures qui nous arrivent et qui font qu'on est impacté émotionnellement négativement. Donc quand c'est extérieur à nous, quand on se dit ah bah oui là en fait c'est le problème de l'autre, c'est pas le mien, ça m'embête parce que je me sens un petit peu impliquée par exemple, mais dans la globalité de la situation, c'est à l'autre le problème, c'est à lui, c'est sa peur, c'est ses doutes, c'est sa colère, c'est pas parce que je suis solidaire envers, je sais pas moi, mon conjoint, que je vais aussi être aussi mal. Et du coup, en se disant ça, il faut, la deuxième étape, c'est se recentrer sur soi-même et se demander qu'est-ce qui fait que moi, je peux du coup me détacher de cette situation. Je vais me recentrer, je vais penser à moi parce que oui, il faut être égoïste. Je n'aime pas ce mot parce que c'est souvent péjoratif, c'est souvent mal interprété. C'est plutôt un défaut ou quelque chose qu'on va dire à quelqu'un, ah bah t'es égoïste. Donc, mais non, en fait, être égoïste, c'est juste être soi et penser à soi. Et avant de vouloir aider les autres, avant de vouloir trouver des solutions pour tout le monde, pour la terre entière, bah pourquoi est-ce que tu t'occupes pas de toi déjà? Voilà, c'est si toi tu vas pas bien, comment tu veux aider les autres? Si toi t'as pas envie de sourire et tu n'arrives pas à gérer tes solutions, pourquoi est-ce que tu peux te dire ok bah alors lui je vais aller tout gérer dans sa vie quoi? Non, c'est déjà occupe-toi de toi. C'est peut-être fort comme phrase ce que je vous dis là, mais voilà, s'occuper de soi, s'occuper de ses fesses quoi concrètement c'est ça. Faut s'occuper de soi et et en gros, voilà quoi, moi, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est quoi? Donc là, on peut élargir un petit peu le domaine. Je veux pas donner trop d'exemples précis. Je vais rester dans la généralité pour que vous puissiez du coup bah, vous retrouver un petit peu dans ce que je vais dire et vous ne soyez pas bloqué par une situation en particulier. Donc, dans la généralité, se dire est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est ma colère, est-ce que c'est mon ressenti à moi ou est-ce que j'ai été le puiser chez l'autre? Première étape. Deuxième étape, est-ce que moi, ça me fait du bien? Est-ce que ça m'apporte quelque chose de positif? Est-ce que ça m'apporte une leçon? Est-ce que j'apprends quelque chose?
Est-ce que ça me fait du bien? Ou alors au contraire, est-ce que ça me porte préjudice? Si la réponse c'est ça ne me fait pas du bien parce que la colère finalement, ça fait que je me sens pas bien, après je dors mal, après je mange mal, après je suis tout le temps, toute la journée en train de ruminer, puis finalement je me crée moi-même à la base sur la base de l'autre, de ces émotions à l'autre, je me crée moi-même des émotions négatives qui vont après être propres à moi. Donc tout ça, se détacher se détacher émotionnellement des énergies de l'autre, c'est être égoïste. Et il faudrait qu'on invente un autre mot. Je sais pas s'il y a un autre mot pour égoïste, mais qui soit beaucoup moins péjoratif. Dites-moi si vous connaissez un autre mot, parce que vraiment, j'aime pas ce mot égoïste. Mais en gros, c'est moi, ma vie, c'est moi, en fait. Même si tu as des parents que tu aimes comme jamais, que tu as des enfants que tu aimes comme jamais, que tu as un conjoint, une conjointe que tu aimes à la folie, une famille, des collègues, des amis, tout ça, qui forment ce cocon bien-être, tout ce que vous voulez, vous êtes dans ce cocon. Et c'est même la première chose à laquelle il faut penser. Frozen Coro, merci pour ton follow, ça fait très plaisir. Je te fais des coucous. Dis-nous comment tu te sens dans le chat, si tu es là depuis le début, si tu as vu le live de vendredi dernier, fais-nous un petit coucou. À chaque fois, c'est fou comment ça me perd. Je perds le fil. Qu'est-ce que je disais? Mince. Je pars trop loin. Je vais prendre une petite gorgée en attendant. J'aimerais trop des vidéos YouTube sur le fait de se recentrer, s'aligner. Ok. Le live était fait pour moi. Ah bah. Oui, j'y ai pensé. Honnêtement, oui, j'y ai pensé. Égoïste, c'est péjoratif. Trop souvent, dommage, parce que tu as raison, il faut s'occuper de soi. Personne ne le fera mieux que nous-mêmes. Tu as grave raison. Bonjour, non, je n'étais pas là. Ça a l'air très intéressant, tout ce que tu dis. Et c'est vrai surtout. Merci beaucoup. Alors du coup, je t'invite à voir le replay du live de vendredi dernier où j'explique encore plein de choses comme ça. Là, c'est du coup la deuxième partie. J'ai cherché sur Google synonyme d'égoïste, c'est toujours négatif. Ah, sauf un. Plein de soi? Ah ouais. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Va falloir que j'y réfléchisse. ça me convainc pas là tout de suite maintenant, mais je dis ouais, ce synonyme. Bon, d'accord. Ok. C'est bon, ok, je garde alors. Donc, d'ailleurs, ton commentaire, Sarah, ça m'a remis dans mon fil. En fait, il n'y a que nous qui puissions s'occuper de nous à la perfection. C'est comme quand on dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. En soi, c'est vrai. Bon, il y a une part de faux là-dedans, mais c'est vrai aussi parce qu'en fait, on devrait se mettre nous-mêmes sur un piédestal. On se rend pas compte que c'est pas égoïste. On vit, on a notre vie. Après, les gens qui passent, qui sont là, donc familiales, donc lien de sang ou non, les gens, les situations, les expériences, tout ça, ça fait que passer dans notre vie. La chose qui est uniquement là du début à la fin et qui mérite toute notre attention et qui mérite tout notre amour, notre bienveillance, notre sérénité, tout ce que vous voulez de positif, c'est nous en fait. Nous, on est là sur faut voir comme sur une espèce de montagne. Nous, on est là à ce sommet et tout ce qui se passe en bas et autour de nous, c'est notre vie qui s'écoule. Donc tout simplement, si on ne prend pas soin de nous, comment voulez-vous, je vous pose la question honnêtement, comment voulez-vous, si on ne se respecte pas, si on ne s'écoute pas, si on n'est pas pleinement aligné avec notre personnalité, avec nos valeurs, avec nos principes, comment voulez-vous que notre vie se passe bien en globalité? Je ne dis pas que quand on est aligné, etc., tout se passe bien, que le monde c'est le pays des bisounours, papillons, rose bonbon, gaufrette et tout ce que vous voulez. Non, évidemment, il y a des choses moins bien qui parfois nous arrivent. Des fois, on a un excès d'émotions et puis ça va nous perturber, on va ressentir plein de choses et c'est normal. Et quand c'est comme ça, ce qu'il faut faire, c'est accueillir qu'est-ce que je ressens. Est-ce que je ressens ça pour moi, par moi? Est-ce que ça me convient?
Et du moment que vous répondez oui à cette question, est-ce que c'est à moi, est-ce que ces émotions et ces ressentis, ça m'est propre? Alors là, du coup, vous pouvez vous demander, est-ce que c'est aligné avec mes valeurs, avec ce que je ressens? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que c'est aligné avec mes besoins? Est-ce que j'ai envie de ressentir ça? Ou même si non, j'ai pas envie, mais qu'est-ce que je peux en tirer de positif? Comment est-ce que je peux grandir? Comment est-ce que je peux améliorer la situation? Où est-ce que je peux trouver des solutions? À qui je peux demander aussi, parce que ça c'est pareil. Être égoïste ne signifie pas ne pas demander d'aide, ne pas en fait avoir honte, avoir peur du jugement, de la critique ou quoi, et se dire non, bah ok, moi je suis égoïste parce que l'autre coach sur internet elle m'a dit il faut être égoïste. Du coup, je pense que qu'à ma tronche et je demande de l'aide à personne et puis du coup je dis plus rien de positif et c'est que pour moi. Il y a un juste milieu, s'il vous plaît, faites attention, ne partez pas en mode super. Je suis sur un piédestal, elle me l'a dit, puis c'est comme ça. Bon, dans son cœur, en nous, il faut se dire qu'on est la personne la plus importante de notre vie, puisque c'est le cas, la seule et unique personne qui va vous accompagner de la naissance jusqu'à la fin, c'est vous. Même si vous entretenez des relations tellement fortes et tellement puissantes positivement dans votre vie, euh, c'est une personne qui est à côté de vous, qui est là pour vous accompagner, pour vous apporter des choses, des expériences positives, négatives, plein de choses. Mais en soi, la personne la plus importante, c'est vous. Il n'y a pas de ah bah oui, mais moi j'aime ma fille comme plus que ma vie. Je comprends, je ne suis pas maman, mais je comprends par exemple cet instinct maternel qui dit que je serais prête à mourir pour cette personne. Oui, d'accord, mais encore une fois, si tu n'es pas là, l'autre personne, elle va ressentir un manque. Mais en même temps, cette personne, la personne la plus importante dans la vie, c'est elle-même. Donc chacun est unique pour soi en fait. Il y aura personne qui pourra faire un double de vous même à la perfection, un espèce de clone parfait, ça n'arrivera jamais. C'est votre vie, vos choix, vos intentions, votre expérience, votre piédestal, c'est vous. Donc pour, justement, je reviens à la question, comment est-ce qu'on fait pour, quand on est en colère, quand on prend les énergies, les émotions des autres, comment on fait pour s'en détacher? Déjà, voilà, être égoïste et se dire, même moi, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça m'apporte clairement des trucs négatifs et moi ça fait que du coup je me sens pas bien ou du coup est-ce que oui ça m'apporte quelque chose de bien, auquel cas vous pouvez continuer, etc., et puis enrichir la relation et, euh, et faire en sorte voilà de trouver encore plus d'expériences du même type. Mais les relations qu'on choisit, les expériences qu'on choisit de vivre et de tourner en positive, c'est vous qui faites le choix. C'est vous qui faites le choix de prendre les énergies de l'autre, de vous les mettre en vous, de dire ah bah voilà, l'autre il est en colère, il m'a dit ça, il a fait ça, et puis tatati tatata, et du coup ça me fait du mal, ça me saoule, je passe une journée horrible. C'est vous qui faites ce choix-là en fait. Si plutôt que de prendre l'énergie de l'autre, vous vous dites à la place, ce sont ses énergies, c'est son expérience, c'est ses peurs, ses doutes, ses frustrations, ses angoisses, etc. Vous lui laissez, vous pouvez aider la personne. C'est pas révolu, vous la laissez pas dans sa crotte. Clairement, c'est juste que vous pouvez lui apporter des conseils, votre soutien, lui dire bah voilà, je te comprends ou j'ai pas vécu ce que tu as vécu, je suis pas en mesure de comprendre à 100%, donc j'essaye de comprendre. Là par exemple, si tu veux, je t'aide à trouver des solutions, ou si tu as juste besoin de parler, je suis là pour t'écouter, etc., etc. Toutes ces petites choses-là, vous pouvez les faire, c'est du partage, c'est de la bienveillance et ça reste positif pour aider la personne. Si vous mettez votre propre énergie dans un problème qui n'est pas vôtre, mais après ça va juste être destructeur parce que du coup vous êtes après plusieurs à vous passer les énergies négatives et finalement ça n'aide personne. Ça n'aide personne. Tu es la personne la plus unique et importante dans ta vie, peu importe la solution, et c'est toi qui fais le choix d'être en colère. C'est toi qui fais le choix de prendre les énergies négatives de l'autre. Et donc après, encore une fois, attention, petit disclaimer, je ne dis pas qu'on doit être toujours positif et papillon et bisounours dans sa vie.
On peut être en colère, on a le droit et c'est normal d'être en colère, c'est normal d'être triste, c'est normal d'avoir envie de pleurer, c'est normal d'avoir envie de hurler, d'envoyer tout balader, c'est normal, on a des émotions, elles sont là et ce n'est pas pour rien. Et c'est pas non plus parce que tu décides de ignorer la colère, parce que t'en as plus envie, ça te fait trop mal, et la coach sur internet elle a dit qu'il fallait pas prendre les énergies des autres, c'est pas pour ça qu'elle va disparaître. Euh, quand ton énergie, quand ton émotion, ton ressenti, il est là, qu'il est en plus en train d'exploser, surtout en général la colère ou les frustrations, etc. Toutes ces petites choses-là, c'est là, c'est en toi. Ça veut dire que tu as besoin de répondre à une ou plusieurs questions en toi, ou que voilà, tu as besoin de te poser des questions, tu as besoin peut-être de te réaligner avec ce que tu penses, etc. Je vois que ça défile comme pas possible dans le chat. Je vais aller faire un petit... la nana qui en fait trop. Ça défile comme pas possible. Beaucoup trop d'enthousiasme. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le chat? Je vais les répondre un petit peu. Donc, je dis oui, c'est synonyme, on en était là. Les autres sont pourris, exactement, c'est ça. Il n'y a que nous qui savons ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce dont on a besoin, etc. Je rebondirai après là-dessus. C'est très intéressant. J'ai vu une vidéo tournée sur la positivité toxique. Tu en penses quoi? En rapport avec le fait d'accueillir ses émotions, toutes ses émotions, et ne pas toujours se dire je dois être positive all the time. Exactement, je vais rebondir aussi là-dessus, c'est très très bien. Qu'est-ce que la vie essaye de m'apprendre? C'est quelque chose que je commence seulement à faire. C'est déjà très bien, vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de te dire. C'est déjà un premier petit pas en avant qui est très 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 important, j'ai même envie de dire essentiel, c'est en prendre conscience. Donc ça fait 1 an, mais oui, toujours se poser cette question. Toutes mes astuces, ne pas interagir, je suis en plein boulot. Je tiens à dire que c'est vraiment très intéressant. Je suis super fan de ce que tu fais et de toutes ces ondes positives que tu partages. Merci beaucoup, ça me touche un truc de dingue. Merci beaucoup. C'est vrai, on a toujours le choix. Eh bien oui, c'est toi qui fais le choix de prendre les énergies des autres et d'être mal et de ne pas écouter tes émotions et de les refouler et c'est toi qui fais le choix de tout en fait, que ce soit positivement ou négativement. Courage au boulot. Oui, 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 on souhaite un énorme courage à Chachou-Luna pour travailler. Bon, on est en télétravail, mais pour travailler par ce beau temps et par ce live super intéressant. J'en fais beaucoup trop. Alors, Betty la sanguinaire, salut ici. Bonjour Betty, comment vas-tu? C'est exactement ce que toi tu fais, hihi. Alors, je me reconnais là-dedans, ça me vide de mon énergie parfois, c'est très hard et je me rends malade. Mais oui, alors c'est ça justement, c'est en plus, alors voilà, s'en rendre malade, c'est un signe, c'est vraiment un signe que là, ce sont pas tes émotions à toi. C'est ton corps qui dit, attends, là, il y a un surplus. C'est comme une soupape sur une, comment ça s'appelle, là, les grosses marmites, là, sous pression, là, avec la petite soupape. C'est comme ça en fait. Là, ça explose. Il n'y a plus la petite soupape, elle ne supporte plus autant d'énergie, en plus qui ne sont pas les tiennes. Donc au bout d'un moment, ton corps il dit, voilà, comme on dit, t'as chié dans la colle, maintenant tu t'en prends plein la tronche et c'est physiquement qu'on va te le faire ressentir pour te faire agir. Le corps envoie énormément de signes, comment j'avais dit la dernière fois? Les mots ont des mots. Les mots MAUX du corps, en fait, ils n'ont pas de mots MOTS à nous dire. Donc, le corps n'a pas de mots, de verbes pour nous faire parler, pour nous dire ce qu'il ressent. Du coup, il nous envoie des mots MAUX. Si tu as compris, mets un pouce parce que même moi j'ai eu du mal à me comprendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, Betty, ce qui se passe ici, c'est que on fait un live. Donc là, c'est la deuxième partie. Le premier était vendredi dernier. On parle de la loi de l'attraction, de la positivité, de comment mettre en place tous les jours dans notre vie des petites choses, des petits exercices, des petites astuces, des petites façons de penser pour manifester ce qu'on veut, le bonheur, la réussite et être positif. Et voilà. Donc c'est un petit live assez chill, hein. Je me suis fait un petit café, on parle tranquillement dans le chat, vous me donnez vos impressions, vous me posez des questions, j'essaie d'y répondre au maximum et voilà, c'est de la bonne entente, c'est du partage. Donc si ça te plaît, je t'invite à me suivre et puis peut-être à mettre des petits commentaires dans le chat et si ça te plaît, à me le dire. Voilà, tout simplement.
Ensuite, refouler une émotion, c'est pire. Après, elle veut ressortir comme exactement, Sarah. Mais que de commentaires intéressants, dites donc. J'aurais dû répondre directement à tes commentaires plus haut parce que là, après, ça va partir. Mais j'y retournerai parce que vraiment, ça mérite de s'y poser 5 minutes et d'en parler. Parce que refouler ces émotions, ça les fait ressortir exactement comme j'ai dit. Quand tu dis non, non, la colère, j'en ai pas envie, non, non, la tristesse, j'en ai pas envie, ah là, il s'est passé quelque chose d'horrible dans ma vie, non, je préfère ne pas y penser, puis faire genre elle n'existe pas, et puis voilà, ça va pas la faire disparaître. On fait pas ça avec une émotion et pouf, comme une baguette magique, et elle s'en va. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la ranger bien profondément dans un petit tiroir au fin fond de notre corps, de notre cerveau, de nos comment ça s'appelle, la boîte à émotions, la boîte à ressentis, la boîte à tout ce qu'on veut dans notre tête, ça va être au fin fond, au fin fond. Et plus on va bourrer ce tiroir, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Il va plus pouvoir se fermer, il va s'éclater de partout, et puis finalement, tout va ressortir et ça va foutre des dégâts monumentaux. Donc, c'est d'où l'important de ne pas refouler une émotion, parce qu'une émotion, si elle est là, c'est qu'elle veut nous dire quelque chose. Si tu ressens quelque chose, c'est qu'il y a une raison. On n'est pas des robots, on n'est pas des... comment on dit les IA, les... mince, comment ça s'appelle les IA Bref, on s'en fout. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. On a des émotions H24. On va se réveiller, on va se dire ah tiens je suis de bonne humeur. On va manger à midi un truc qui nous plaît pas, oh bah ça me dégoûte. On va avoir plein d'émotions H24. Merci pour ton follow. Merci beaucoup. Fais-nous un petit commentaire si ça t'intéresse, si tu as des petites questions. Je n'arrive pas du tout par contre à lire ton pseudo. Je ne le retrouve plus, il est où? Chan Clessou. Ouh là là, mon accent, dis-moi si c'est ça. Donc du coup voilà, on a plein d'émotions H24 dans une journée. Si on passe la moitié de nos émotions à la trappe, non, déjà c'est pas possible parce que des fois on croit que ah c'est bon, j'ai oublié, c'est passé, ça... non, et puis après tu fais genre tu souris, mais non pas du tout. D'ailleurs oui, ça me fait penser justement à ton commentaire Sarah sur la positivité toxique. C'est exactement ça. Alors, refouler une émotion, c'est pire. Ça parle entre vous, rebondis. Tu es un magnifique coquelicot plein de sagesse, patience, positivité, bienveillance, un vrai exemple. Oh là 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 là, ce genre de commentaires. Merci Sarah, c'est voilà. Prenez exemple sur Sarah. Je me mets pas du tout sur un. Enfin, si je me mets sur un piédestal, c'est ce que je vous dis. Je suis sur mon piédestal. Je suis égoïste. Enfin, donc, comment t'as dit tout à l'heure mince, je sais plus, j'ai oublié l'expression, mais ici c'est vraiment positivité, partage d'expérience, et il faut pas avoir honte d'être soi-même, faut pas avoir honte de ressentir des choses. Donc voilà, je voulais vous le dire. Je sais pas trop quoi dire à mon sujet là-dessus. C'est pas grave, écoute. Au moins, tu as mis un petit commentaire comme quoi tu ne savais pas. Peut-être que la suite du live va te donner envie de réagir et va peut-être te faire penser à ta propre expérience. Tu nous diras ça. Je l'ai fait, j'ai voulu tenir bon, mon corps a lâché, bim, dans ma tronche. Oui, voilà, quand t'as trop d'émotions, c'est comme ça que ça se passe. Nous les femmes, souvent, les hommes nous disent tu chiales pour rien, tu gueules pour rien, mais eux non, j'accueille mes émotions MDR. C'est un petit peu ça. C'est vrai qu'il faut l'avouer. J'aime pas faire des généralités, mais ni des amalgames ou quoi, mais c'est vrai que la société, en tout cas notre société actuelle de notre époque, là maintenant de ce que moi je perçois et ce que je ressens, j'ai vraiment, peut-être un peu moins maintenant, mais j'ai vraiment l'impression que la femme est émotive, elle a ses émotions féminines, et l'homme va être l'homme fort, l'homme dur, qui ne ressent pas d'émotions, ou alors très très peu, qui va montrer la force, qui doit soutenir le couple, et qui finalement, voilà, de ce fait, refouler ses émotions. Je pense qu'il y a énormément d'hommes dans cette situation qui refoulent parce que c'est mal vu, parce qu'on peut être jugé, parce que... Après, accueillir ses émotions ne veut pas non plus dire chialer et gueuler pour rien, pour reprendre tes expressions. Accueillir ses émotions, c'est surtout
tu t'en rends compte, tu te dis, ok, attends, là je suis énervée par exemple, ok, là je suis en colère, je me pose 10 minutes et je me dis, attends, qu'est-ce que je ressens en fait? Est-ce que c'est vraiment de la colère ou est-ce que ça cache quelque chose en dessous? Une peur, une frustration, un non-dit, quelque chose qui m'a blessée par exemple. En général, la colère, c'est ça qui est en dessous. Ça va être la peur ou quelque chose qui nous a heurté, qui nous a fait mal. On va se sentir mal d'un coup et du coup, la colère en soi, donc encore une fois, c'est une généralité, mais en général, la colère, c'est un petit peu le masque de la peur. C'est genre, oh, ça m'a vraiment fait mal là, du coup, je vais me protéger, je vais mettre une espèce de masque et d'armure voilà, pour me protéger, pour pouvoir affronter ce qui m'a fait mal. Et du coup, ce masque, c'est de la colère pour aller attaquer l'autre ou la chose qui nous a fait mal en fait. Donc non, il ne faut pas mettre ce masque, il faut accueillir, se dire pourquoi est-ce que là je suis en colère, qu'est-ce que ça cache derrière, qu'est-ce que je ressens vraiment. Et après, de là, bah, souvent ça débloque beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations. On n'a même pas besoin après d'aller plus loin, puisqu'on se dit, ah bah oui, en fait c'est ça. Et là, hop, une solution apparaît et après, c'est le miracle de la vie. Voilà. Cosmos Kamurai. Bonjour, enchanté. J'ai une question. Tu connais pas quelqu'un qui pourrait m'accueillir en stage d'informatique? Ah non, pas du tout. Désolée, je ne connais pas du tout. Prenez exemple sur Sarah. Merci Sarah. Je pense que ça vient de leur éducation. Quel dommage, le jour où je serai maman, fille comme garçon, ce sera la même éducation. Alors oui, voilà, les expériences et en général, nos actions, nos comportements, même notre personnalité va être fondée donc sur nos besoins, envies, valeurs, principes, etc. Mais aussi et beaucoup sur l'éducation, l'environnement, la société, la culture, l'époque. Il y a énormément de facteurs qui jouent sur ce qu'on est, sur ce qu'on pense et qui influent du coup sur ce qu'on ressent. Du coup, il faut faire vraiment, vraiment attention. Bonjour Shark Flop, merci pour ton follow, ça fait très très plaisir. Fais-nous un petit commentaire. On a beaucoup dans cette société, c'est la faute des hommes. Es-tu pas en train de boycotter les hommes là, Sarah? Attention, attention. Mes parents n'acceptent pas l'homosexualité. Je suis orthodoxe. Tu sais comment leur en parler? Désolée du français, je ne suis pas français, mais libanais. Alors bonjour à toi, c'est bien, ça nous vient du monde entier. Alors ta question est très 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 intéressante et je pense très importante parce qu'il doit y avoir pas mal de petit moucheron. Il doit y avoir pas mal de personnes dans ta situation malheureusement. Enfin non, pas malheureusement, parce que c'est pas un mal du tout d'être homosexuel, mais malheureusement dans le sens où aujourd'hui, tout ce qui est coming out ou accepter d'être comme on est et de le montrer, de ne pas avoir peur du jugement et de la critique, ça a l'air très compliqué parce que justement, voilà, notre société, les comportements des autres ou quoi, c'est dur. Alors, pour te répondre très 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 rapidement, mais le mieux possible, je pourrais dire que déjà, pose-toi la question, d'abord, est-ce que tu as envie d'en parler? Voilà, c'est pas une obligation. Il faut savoir que, je pense que vous avez tous déjà remarqué, c'est pas parce que tu vas être hétéro que tu vas dire bonjour maman, bonjour papa, un beau matin comme ça entre les pancakes et le sirop d'érable, bonjour, je suis hétéro. Voilà. Moi, j'ai pas dit un matin bonjour maman, bonjour papa, bah, j'aime un garçon. Est-ce que vous m'acceptez? Non, donc déjà, il y a le fait de se dire, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Est-ce que j'ai besoin de faire une annonce? Est-ce que ça a besoin d'avoir une vraie conversation sérieuse, etc. Et de mettre ça sur un plateau et d'en faire une importance considérable? Ça peut ne pas être le cas. Si vraiment tu as envie d'en parler et de faire justement cette annonce et de faire les choses bien dans ce sens-là et que pour toi c'est important etc., bah, je te conseille, c'est d'y aller progressivement, de tâtonner un petit peu le terrain, de rester positif et surtout, 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 de ne pas te braquer et de ne pas ne pas forcément le prendre pour toi négativement, en fait, la réaction qu'ils vont avoir quand tu vas leur dire.
J'ai même envie de te dire, mets-toi un petit peu à leur place, tu les connais normalement, tu peux savoir un petit peu comment ils peuvent réagir, mais en même temps, t'es pas dans leur tête. Et puis, bah voilà, l'enfant qui est homosexuel, qui fait son coming out, ça reste l'enfant. Donc, bon, c'est quand même je pense, dans de très rares cas que l'enfant se fait complètement renier. Mais dans tous les cas, parfois, ça peut débloquer des situations parce que avoir un lourd secret comme l'homosexualité qu'on n'ose pas avouer et qui nous ronge de l'intérieur, pour le coup, j'ai déjà vu cette situation extérieurement à moi, j'ai déjà vu cette situation arriver où du coup un jeune garçon qui était pas du tout à l'aise dans sa peau, qui était homosexuel et qui se disait c'est pas possible, mon père, pardon du mot, mais mon père c'est un con, il va complètement me rejeter, ils vont jamais comprendre, ça va faire des problèmes et tout, du coup je préfère ne pas leur dire. Et finalement il s'est passé quoi après moult conversations, un petit peu comme je dis, de débroussaillage de situation, voir un petit peu, mais et s'ils acceptent, et s'ils te disent ok super trop bien, on veut juste ton bonheur, et bah tant mieux en fait. Et tout ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a dit d'abord à sa mère, puis à son père, la personne qui redoutait le plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ils ont une relation fusionnelle comme jamais. Ils font des repas de famille, du coup, avec le copain. Plein de choses se sont débloquées. Donc, je pense que tu ne devrais pas créer euh, une peur ou des doutes ou des frustrations avant même d'être dans la situation. Euh, Pose-toi tranquillement, réfléchis suivant leur comportement, leur personnalité à comment leur annoncer bien, et puis voilà. Et en tous les cas, on te souhaite, je parle en l'honneur de, enfin, non pas en l'honneur. En gros, je parle pour tout le chat, pour tout le monde qui t'ont vu passer par là. Tu as tout notre soutien, on est derrière toi. Et d'ailleurs, si tu as besoin de plus de conseils ou tu as besoin d'en parler, je t'invite du coup à venir en privé. Si jamais tu as envie, ça sera un plaisir de t'épauler là-dessus. Alors, un autre petit commentaire, un sacré boulot, l'introspection. Oui, ça prend du temps, mais en même temps, il faut pas non plus en faire une obsession. Voilà, ça prend du temps, c'est un cheminement, il y a des hauts, il y a des bas. Il y en a, ça peut durer toute une vie. Et puis en plus, parfois, on peut se dire, ok, c'est bon, j'ai fait un travail sur moi-même, j'ai fait toute l'introspection, le cheminement, le truc et tout machin, c'est bon, je suis arrivée à mon point d'arrivée. Mais en fait, toute la vie, il faut faire des mises à jour, comment dire, des espèces de mises à jour. En fait, on change suivant les expériences qu'on a eues, suivant les leçons qu'on a apprises, les relations qui passent, qui viennent dans nos vies, euh, notre personnalité, nos valeurs, nos principes, tout ça, ça change. Donc, il ne faut pas s'arrêter à un point en mode c'est bon, ça y est, j'ai travaillé mon développement personnel, je suis en haut, je peux pas aller plus haut. Non, il y a toujours des mises à jour à faire. Donc oui, c'est un sacré boulot. Courage à toi, c'est tellement dommage que ça arrive encore aujourd'hui. Oui, Sarah qui te soutient également. C'est dommage, mais en même temps, oui, je pense que ça évolue quand même pas mal, hein. On va peut-être pas partir dans le débat, mais ça serait peut-être un peu trop long, mais voilà. L'homosexualité n'est pas morale, c'est un péché dans la religion. D'accord, c'est ton point de vue. Je boycotte que mon mari aujourd'hui. Sarah, tu feras un gros bisou à Anto et tu lui diras de venir voir le replay du live. Je connais un mec qui est homosexuel, il a dit à l'école, il s'est fait tabasser le pauvre. Oui, malheureusement, tout le monde n'accepte pas, tout le monde en fait des généralités, et quand c'est comme ça, quand il y a de la violence, qu'elle soit physique ou morale, il faut en parler, surtout ne pas rester seul, et ça pour n'importe quel sujet, que ce soit pour l'homophobie, la dépression, peu importe. D'ailleurs, ça me fait penser, mardi prochain, je vais tourner un podcast sur le sujet des étudiants en ce moment, des étudiants en détresse émotionnellement parlant. Donc, vous pourrez du coup voir mes petites astuces par rapport à tout ça. On va parler du sujet et du fait que il faut en parler. C'est là où je vais en venir. C'est pas parce que tu es dans ta bulle, tu vis quelque chose qui pour toi est très fort, très important et que tu as du mal à gérer et qui est peut-être mal accepté, comme par exemple l'homophobie, tout ça, t'es pas seul. C'est à chaque fois, mettez-vous bien dans la tête que vous n'êtes pas seul.
Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand on commence à en parler donc aux bonnes personnes, ça peut être des amis, des collègues, des connaissances ou même des professionnels, thérapeutes, praticiens en tout genre, vous n'êtes pas seul, il y a des solutions. Donc là, oui, c'est très bas de faire ça, mais bon, il y a des mauvaises choses dans la vie aussi. Ça a été leur choix. Donc bon, si cette personne arrive à se relever de ça et à apprendre et à faire, à se rendre plus fort et plus positif, c'est encore mieux. Je ne sais pas comment c'est encore possible à l'heure actuelle. On est évolué, mais il y a encore du boulot. Oui. Oui, encore une fois, tout un grand débat qui s'offre à nous. Mes parents veulent que je me marie avec une voisine au pays. Ah, bon bah là voilà, comme je disais, l'éducation, la culture, l'époque, la société, c'est différent partout et ça fait que nos vies sont différentes. Donc, t'es gentil, merci, mais de rien, c'est avec plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est la culture. Donc là, bon, en l'occurrence, moi je suis en France, donc je connais pas du tout ce genre de situation, mais voilà, je rejoins tout ce que je dis. Tu n'es pas seul, parle-en si tu en as envie. Tu es la personne la plus importante dans ta vie et c'est toi qui fais tes choix. Voilà, on peut te donner des conseils, on peut te donner des avis, on peut te dire bah, ça serait bien que tu ailles dans ce chemin-là plutôt que là parce que tu sais, tata. Mais si toi, au fond de toi, tu es convaincu que non, c'est là que je veux aller, c'est ce chemin qui me correspond et dont j'ai envie et je suis certain que c'est là. Et même si je fais une erreur, bah tant pis, ça sera mon erreur et j'apprendrai et je rebifurquerai, etc. Mais parle-en et tu n'es pas seul. Rapproche-toi peut-être d'organismes, d'associations, des choses comme ça. Mais tu n'es pas seul. Là, tout de suite, maintenant, je n'ai pas une solution concrète à te donner. Je n'ai pas assez d'éléments et puis voilà. Alors, je pense qu'il faut que tu en parles de la situation, tu ne veux pas gâcher ta vie, c'est ta vie. Exactement, Sarah a toujours des commentaires très intéressants. Nécessaire qu'il accepte ses choix et ne les refoule pas. Exactement. On te soutient, on te soutient. Donc vous vous demandez ce que vous feriez à votre place, etc. Bon, c'est bien, ça parle pas mal. Je vais prendre une petite gorgée de café. Je pense qu'il vaut mieux éviter certains débats. On est d'accord. Mais si pour le bisou à Anto, je lui dirais. Si mes parents tiennent à moi, ils me rappelleront. Oui, et encore une fois, alors peut-être que je vais en choquer plus d'un. Sachez que moi, personnellement, dans ma vie relationnelle, familiale, tout se passe très très bien. Tout se passe très très bien. Mais je pense quand même, donc là c'est mon avis, attention, je fais une énorme parenthèse, un gros disclaimer, attention, ce n'est que mon avis. Dans la vie, quand on dit on choisit pas notre famille, mais on va choisir nos amis, nos relations, pour moi c'est vrai. Ce n'est pas parce que tu ne t'entends pas avec quelqu'un de ta famille, que ce soit un parent, un cousin, un frère, une sœur, peu importe, quand il y a un lien de sang et que tu es proche de cette personne, si ça ne se passe pas bien, si tu ressens de la toxicité, si tu ressens du mal, si la personne te fait souffrir, si tu ne trouves pas de solution après X temps et que pour toi la seule et unique solution c'est de te détacher et de, comme on dit, couper les ponts avec cette personne, pour moi, je n'y vois aucun inconvénient. Au contraire, ce n'est pas parce que c'est ta famille, un lien de sang, que tu dois absolument trouver la solution qui t'amène à rester en relation H24. Voilà. J'ai fait des posts, si ça vous intéresse, là-dessus sur Instagram, sur le détachement émotionnel. Donc dans plusieurs situations, ça peut être relationnel, juste un petit peu se détacher pour après mieux revenir, ou aussi carrément couper les ponts. Donc si ça vous intéresse, je vous le remontre, mon Insta est juste là. Allez checker un petit peu si ça vous parle et si vous avez envie d'avoir mon avis sur le sujet. Ça y est, je suis de retour. Sacrée discussion. Oui, sacrée discussion. J'avais même pas vu que t'étais partie. Tout n'est pas toujours aussi simple. La vie, c'est pas tout blanc, tout noir. Les parents sont pas super cool.
Chacun a son avis, on va pas partir là-dessus. Chacun a sa façon de vivre, sa personnalité, ses valeurs. Comme on dit en programmation linguistique, en PNL, chacun a sa carte du monde, c'est-à-dire tout le monde a ses expériences, tout le monde apprend ou non de ses expériences, chacun a son point de vue, ses opinions. Il faut respecter l'opinion et la vie des gens, leur vie. Parfois, on n'a pas tous les éléments, on n'est pas dans leur vie, on n'est pas dans leur tête, on n'est pas dans leur cœur, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas comment ils vivent. Et ça me fait penser à une vidéo. Il faut absolument que vous alliez voir une vidéo. Pas maintenant, après, reste avec moi. Mais il y a une vidéo, je ne sais pas si vous connaissez Cyrus North. Il est sur Twitch, mais il est également sur YouTube. Et justement, c'est hier ou avant-hier, il a fait une vidéo qui s'intitule Je ne suis pas méchant. Et il parle justement de la méchanceté, que ce soit voilà, des tueurs en série ou des méchants qu'on connaît, du type le Joker, les gros méchants qu'on connaît. Pourquoi est-ce que ça a été, entre guillemets, prouvé qu'ils ne sont pas réellement méchants? Personne n'est vraiment méchant. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir, il s'appelle Cyrus North. J'adore ce mec et du coup cette vidéo explique très très bien ce que je ne vais pas faire maintenant. Donc, c'est la mentalité du pays, oui, donc la société, la culture, l'époque. Super ton stream agréable, ta façon de t'exprimer, j'adore ton timbre de voix, la façon d'expliquer la vision des choses. Merci beaucoup, ça me touche énormément ce que tu dis. Là, c'est de la totale improvisation en plus, faut le savoir, parce que j'avais mis, je sais pas si tu m'as écouté dès le début, mais je me suis mis mes petites notes là sur pour avoir quand même un fil conducteur, surtout par rapport à mon live dernier. Et comment dire, on n'a toujours pas commencé. Voilà, ça fait 1 heure. On n'a toujours pas commencé la deuxième partie parce que vous êtes au taquet dans les commentaires et ça fait très très plaisir. Et d'un côté, c'est pas plus mal si on doit faire un autre live partie 3 pour voir la suite de mes techniques, de mes astuces, de mes conseils pour manifester bonheur et réussite dans sa vie. Bah, c'est pas grave, on fera une troisième partie. Voilà, vous me direz dans les commentaires quel jour vous serez intéressé par une troisième partie. Voilà. Et merci pour mon timbre de voix. Là, c'est totalement ah oui, naturel. Pour le coup, on peut pas faire plus. Pareil pour les mentalités qui doivent encore évoluer, mais c'est difficile parfois. Courage à toi en tout cas. Du moment où c'est toxique, peu importe le lien. Thank you next. Bah oui, voilà, peu importe le lien. Donc il y en a que ça dérange beaucoup parce que ils vont avoir, pour ma part, pour moi, c'est une croyance qui nous limite, c'est une croyance limitante de se dire c'est mon père, c'est mon oncle, c'est mon frère, c'est ma voisine, je ne peux pas, avec la relation qu'on a, je ne peux pas dire stop. Donc avant de dire stop, si jamais vous êtes dans une situation comme ça, que ce soit une meilleure amie, un parent, quelqu'un avec qui vraiment vous avez un lien très 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 fort, ce que je vous conseille, c'est de déjà parler à cette personne de vos ressentis, de ce que vous ressentez vous personnellement. Donc évidemment en toute bienveillance, allez pas agresser cette personne à lui dire à cause de toi, j'ai une vie de merde, j'aimerais que tu dégages de ma vie. Non, évidemment non. Être en bienveillance, lui dire voilà, je ressens ça en ce moment. Pour moi, notre relation, elle m'affecte comme ci, comme ça m'en fait mal. Du coup, je suis frustrée. Du coup, je sens que c'est un peu toxique pour moi, que j'ai besoin que ça change. Expliquer vraiment avec des mots, tous les mots que vous pouvez y mettre, en tout cas bienveillants, mettez-les dans cette conversation, expliquez à la personne et demandez-lui comment aussi, ça c'est très important, demandez à cette personne en retour comment elle se sent dans votre relation à deux. Comment elle voit votre relation, comment elle la ressent, comment elle se sent quand elle est avec vous, quand elle parle avec vous, etc. Et déjà, ça peut amener à trouver des solutions, peut-être un break, comme on dit un break quand on est en couple, ça peut être aussi un break d'une relation avec quelqu'un d'autre. Ça peut être, bah voilà, par exemple, j'avais déjà eu quelqu'un qui m'avait dit, par exemple, là cette personne, c'est ma meilleure amie, elle est trop présente, c'est pas possible, j'ai besoin d'air parce que j'étouffe. Alors
justement l'intérêt de lui dire ce que vous ressentez pour qu'elle voit, parce qu'évidemment, elle n'est pas dans votre tête, cette personne, elle n'est pas dans votre tête, elle est pas dans votre vie, pourtant, elle a l'impression de l'être, mais elle ne l'est pas, elle ne sait pas ce que vous pensez. Donc, euh, mettre les mots sur ce que vous pensez et ce que vous ressentez, c'est important pour l'autre personne pour qu'elle comprenne déjà, premier point, et aussi lui demander, mais du coup, toi, qu'est-ce que tu ressens en fait d'être toujours là chez moi, dans ma vie, au téléphone et machin, qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi? Est-ce que c'est pas un besoin que tu as, etc. Et là, du coup, il y a un dialogue qui s'ouvre et ça aide énormément. Voilà, merci, j'y vais, au revoir. Eh bien, je pense que du coup, il est parti, mais bisous à toi. Bon courage. Plus jeune, j'étais ouverte d'esprit. Plus dans le jugement, plus soit blanc tout noir, ces années les vécus ont bien fait. Oui, alors t'as fait du chemin parce que voilà, quand on vit des choses, souvent des expériences qui peuvent être traumatisantes, c'est là où on va le plus réfléchir, c'est là où on va le plus se poser, c'est quand on va avoir des ressentis durs, des ressentis qui vont nous faire mal ou qui vont vraiment impacter notre vie, c'est là où il y a le changement qui s'opère en général, c'est quand il y a des déclics. Mais on n'est pas obligé d'attendre certains déclics pour avancer aussi. Cyrus North, j'irai voir ça, merci de rien, je ressens des trucs, ça m'aide trop. Eh bien écoute, je suis très contente que ça t'aide. Je voulais vous parler niveau psychologie. Je pense que vous avez déjà entendu parler de la somatisation. Quand on somatise, c'est quand on va justement refouler une émotion, refouler quelque chose, et du coup, pas forcément, notre corps va nous envoyer un signe, va nous parler avec les organes, les maladies, etc. On peut parfois déclencher des choses, donc c'est pas pour vous faire peur que je vous dis ça, hein, mais on peut parfois déclencher des choses très 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 importantes. Et ça, c'est en fait parfois, voilà, on va se dire ah bah là j'ai un simple rhume ou là je vais être malade de quelque chose, je vais ressentir une douleur ici, une douleur là, et en fait on va prendre des médicaments parce que voilà, notre société fait que tu as un petit mot, tu vas prendre un médoc. Voilà, personnellement, donc encore une fois, c'est mon avis, mais je ne réfléchis pas comme ça. Et tout ce qui va se passer, c'est que on va pas s'intéresser à ce que notre corps va nous dire. Souvent, donc pas toujours, mais souvent, va y avoir un lien entre notre mot MAUX et quelque chose, une émotion en général qu'on va refouler. Donc c'est très très important de se demander si tout va bien, en tout cas dans nos pensées, s'il n'y a pas quelque chose qui nous a fait mal, etc. Et il y a d'ailleurs une application, c'est quoi le nom? Il y a une application que j'aime beaucoup. Ça s'appelle le Dico Démo, il me semble. Je l'avais mis, dans mon feed Instagram. Je vais le retrouver. Il me semble que voilà, c'est ça, le Dico Démo. Et en gros, tout bêtement, ça, il y a du coup une liste alphabétique où en gros, enfin pas tout, mais beaucoup de mots, genre l'asthme, le rhume, les petites choses du quotidien qu'on va traiter, par exemple, assez simplement. Du coup, bah, quand on va cliquer dessus, ça va être associé à un organe, une émotion, quelque chose. Donc parfois, on va se dire, ah oui, effectivement, là, il y a un petit truc qui ne va pas, donc je suppose que c'est ça. Bon, évidemment, je ne vous dis pas de ne plus prendre de médicaments, de ne plus aller chez le médecin ou quoi, ou aller faire des examens. Je dis pas ça, mais très souvent, notre corps reflète nos émotions. Voilà. Trop intéressant, merci beaucoup. Mais il me semble que je t'en avais parlé de cette application. Dis-moi si c'est ça, le Dico Démo. Une petite application gratuite, hein, donc voilà, maintenant que ça fait plus d'1 heure qu'on est passé à côté de la deuxième partie du live, du live de vendredi dernier, je ne vais pas m'éterniser sur mes autres points, mais je vais quand même vous en parler parce qu'il y a 2-3 choses que je pense être très 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 important et pourquoi même essentielles par rapport à manifester tout ce qu'on veut dans nos vies, positivité, bonheur, etc.
en tout cas tout ce que vous voulez. Donc on a vu la visualisation, la méditation, on a parlé de plein de petites choses, psychologiquement, émotionnellement, et ça va me permettre de faire un pont, un lien entre tous les messages que j'ai eus aujourd'hui et mon nouveau point d'aujourd'hui que je voulais aborder avec vous, c'est la pleine conscience et l'intention. Dans mes petites notes, je regarde... Non, je vais voir ça, si j'ai encore de l'espace libre sur mon téléphone. Non, mais en fait, il me semble... je vais regarder comme ça, je vais vous dire tout de suite sur mon Instagram, dans mes stories à la une, il y a pas mal de petites choses, notamment des applications que j'ai découvertes qui vraiment sont à chaque fois gratuites et sont vraiment pas mal niveau développement personnel, psychologie, etc. Je défile rapidement. C'est le Dico Démo. Alors, le Dico Démo, pas MOTS, hein, le Dico Démo MAUX. Et du coup, en plus, c'est un design vraiment. Moi, j'adore, c'est un design très nature. Et en fait, par exemple, la lettre G, je vois gencive, genou, gorge, grippe. Il y a plein de petites choses. Donc, quand on va ressentir un mal ou un certain endroit ou une certaine petite maladie du style voilà, grippe, rhume, etc., quand on va cliquer dessus, ça va rapporter à ce que... Enfin, vous avez compris. Vous m'avez compris, je pense. Je parlais de l'intention, de la pleine conscience. Poser une intention... Donc, avec la visualisation et la méditation, vous pouvez du coup maintenant gérer vos pensées, vos visions, mais maintenant, vous pouvez poser votre intention en pleine conscience. Donc, comme je l'avais dit au début, quand on prend conscience d'un mécanisme, donc là, en l'occurrence de la loi de l'attraction, on peut ensuite agir dessus. Merci Marion, c'est très logique ce que tu es en train de dire. Évidemment, quand on ne connaît pas, quand on ne prend pas conscience de quelque chose, quand on ignore l'existence de quelque chose, évidemment, on ne peut pas agir dessus. Merci Marion pour cette logique. Mais voilà, donc prendre conscience de la loi de l'attraction pour pouvoir agir dessus avec des techniques, des exercices, des façons de penser au quotidien. Poser son intention fait partie de ces astuces qui pour moi sont les plus importantes. Pour moi, quand on ne pose pas une intention, ça bug un peu. Ah, dis-moi si ça bug que de ton côté, dites-moi les autres dans le chat si ça bug toujours. Moi de mon côté, ça a l'air d'aller. Je vais continuer quand même. Quand on pose une intention, pour moi, ça change tout. Parce que, donc pour ceux qui étaient là au premier live ou qui ont vu le replay, je parlais des prophéties auto-réalisatrices. C'est top de mon côté. Ok, bah Sarah, c'est toi qui bug. Quand on parle de prophéties auto-réalisatrices, encore une fois, je vais parler beaucoup avec mes mains. On va penser quelque chose. On va se dire... Je reprends mon exemple de la dernière fois. Si je suis pas en couple, si je suis pas bien, c'est parce que je suis convaincue que c'est ma faute, ou c'est la faute des hommes, ou c'est mon poids, ou pour X raison. Quand je vais penser ça, ça va créer une prophétie. Cette prophétie, quand je vais aller à mon date, mon corps, ma façon d'être, tout mon verbal, mon comportemental, mon physique, tout, mon aura, va être influencé par ma façon de penser. Et quand je vais arriver à mon date, évidemment, puisque je suis dans un mood pas bien et je suis nulle et c'est ma faute et un date, rendez-vous galant. Oui, je dis date. C'est très américain. Quand on vient arriver à notre rendez-vous galant, on va se dire, bon bah voilà, j'ai l'habitude que ça ne fonctionne pas, j'ai l'habitude que voilà, qu'il me regarde mal ou qu'il me parle mal, ou ça va jamais plus loin, pour X raison, c'est toujours de ma faute ou la faute de l'autre. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, donc, ce date, ce rendez-vous va tourner dans ce sens-là, et quand ça va se passer, on va se dire, ah bah voilà, je le savais, j'avais raison, c'est toujours pareil, et tatati, et tatata, et du coup, ça recrée, ça renforce cette prophétie de base. Donc en fait, c'est un cercle vicieux qui va se passer inconsciemment, dans la plupart du temps, et c'est pour ça que c'est très important de se rendre compte
de prendre conscience de ce schéma-là. Parce que donc là, j'ai fait un schéma assez négatif avec le rendez-vous, comme quoi ça se passe mal, mais il peut y avoir beaucoup de schémas positifs. En fait, tout ce qu'on va renvoyer comme image de nous en miroir, ça va impacter, en fait, ça va impacter nos choix, ça va impacter nos actions, notre façon de parler, notre façon de faire. Tout ce qu'on est renvoie une image. Tout ce qu'on dit, même tout ce qu'on pense, ça renvoie quelque chose en fait à l'autre. Du coup, l'autre va agir et on va attirer ce qu'on renvoie en fait. C'est un échange d'énergie comme des aimants en fait. Je me rends compte sur pas mal de choses de mon vécu. Mais oui. Tu m'ouvres les yeux. Eh bien, je suis très contente pour toi si ça t'aide. Je pense que du coup, tu n'as pas vu le premier live. Je t'invite vraiment à aller voir le replay. Si ce que je viens de dire là à l'instant avec la prophétie auto-réalisatrice, si ça t'intéresse, si vraiment tu te sens dedans, va voir le replay. Tu vas adorer, tu vas apprendre plein de choses. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Puisque donc, je l'ai déjà expliqué vendredi dernier, mais en gros, là, ce qu'on va faire, puisque c'est inconscient, cette prophétie autoréalisatrice qu'on peut associer à la loi de l'attraction, puisque c'est inconscient, on va en prendre conscience et on va poser une intention sur cette prophétie. En fait, on va, comment je pourrais dire, on va switcher cette émotion de base. Et donc voilà, poser une intention, c'est quoi, pourquoi, comment. Je vous explique, c'est très simple. Je pense que vous avez déjà entendu, dites-moi dans les commentaires, vous avez déjà entendu parler du pouvoir de l'intention. Pour ceux qui me suivent régulièrement sur les réseaux ou certains qui ont déjà vu passer mes posts, j'en parle assez souvent. C'est quelque chose que j'adore mentionner parce que pour moi c'est l'essentiel, poser son intention. C'est une astuce bien-être et épanouissement que j'applique vraiment tous les jours, tout le temps, dans tout ce que je fais. Poser une intention, c'est poser une pensée consciemment. C'est-à-dire que nos pensées, elles influencent notre comportement et donc nos actions par la suite. Donc, se dire là, j'ai envie de penser ça, j'ai envie d'agir comme ça, j'ai envie de vibrer et d'être comme ça, je pose l'intention de l'être, de le faire, de le dire, etc. Je prends conscience de ça et je le fais. C'est mon choix de prendre conscience et de changer les choses. Je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez comprendre tout de suite. Imaginons, le matin, je me lève, je suis de mauvaise humeur, je me dis, oh là là, mon Dieu, cette journée, elle va être horrible, je le sens, j'aurais clairement dû rester au lit parce que ça va être horrible. Ce qui va se passer, c'est que, donc là, inconsciemment, je pose une intention de passer une mauvaise journée. Je m'en rends pas compte, c'est inconscient, mais mon intention, elle est posée. Donc, en pleine conscience, je vais me dire, je vais déjà me rendre compte, faire comme un pas en arrière et me dire, oula, attends, ok, je me lève du pied gauche, je suis pas bien, je suis pas de bonne humeur, je le sens très très mal au plus profond de moi. Déjà, je me rends compte que c'est comme ça. Je laisse pas faire la situation pour du coup passer une mauvaise journée de A à Z et rentrer chez moi et dire eh ben voilà, j'avais réussi, enfin j'avais raison, la journée s'est très mal passée. Voilà, prophétie, je ne la laisse pas faire. Je fais un pas en arrière et je me dis ok, là je suis de mauvaise humeur, je m'en rends compte. Donc déjà, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que j'ai passé une mauvaise nuit? Est-ce que j'ai rêvé d'un truc qui m'a fait du mal? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai peur de la journée qui va se passer? Est-ce que je sais qu'il y a quelque chose qui va m'impacter, quelque chose que j'appréhende par exemple? L'important c'est de se demander pourquoi est-ce que je suis comme ça? Et après, surtout, switcher cette émotion, switcher cette énergie. Et je bois une petite gorgée. Switcher cette prophétie en fait et se dire consciemment, je vais faire le choix et poser mes actions pour que ça se passe bien. En gros, c'est ça. Poser une intention en pleine conscience, c'est ça. Donc, je vais me dire, bon bah voilà,
je suis pas... Donc, ah oui, attention, je voudrais faire une petite parenthèse. Encore une fois, je me répète beaucoup, mais encore une fois, vous n'êtes pas des robots. Si vous vous levez le matin de mauvaise humeur, d'où l'important de se demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se fait que je suis comme ça. C'est très important d'écouter et d'accueillir ce qui se passe. Si tu te lèves le matin que t'es pas de bonne humeur, ne viens pas te juger, te critiquer ou culpabiliser et dire et voilà, je suis encore de mauvaise humeur, j'avais dit que j'étais positive, que j'allais passer une bonne journée, et puis ça se passe pas comme ça, puis après on part dans les tours en disant ah, fais chier, voilà, il faut pas se culpabiliser, il faut accueillir, écouter, et c'est comme ça que du coup, en bienveillance, l'énergie elle va se switcher, parce que si on commence à se dire des choses négatives, évidemment, ça reste dans la boucle du cercle vicieux, en fait. Ça reste négatif, puisque la culpabilité, la honte, la peur, les critiques, c'est négatif. Donc, se dire, ok, c'est là, j'accueille, je me suis levé du pied gauche. Voilà, pourquoi ? Parce que, ok, donc, solution. S'il n'y a pas de solution, c'est pas grave, on passe 5-10 minutes. Donc, j'ai une technique pour vous, pour aider à switcher ces émotions. J'en ai plusieurs, mais il y a une technique moi, que j'adore. Ça marche surtout avec la colère. Quand on est en colère, d'ailleurs j'aurais dû vous le partager tout à l'heure, mais j'y ai pas pensé. Reste ZFX, plein de petits noms. Merci pour ton follow. Il faut vraiment que j'apprenne à lire les pseudos. Vous pouvez pas avoir des pseudos beaucoup plus simples. Merci pour ton follow, c'est très gentil. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous êtes en colère, c'est l'émotion, pour moi en tout cas, la plus désagréable que je peux ressentir. Je sais que c'est la colère. Quand je suis en colère, je vais faire ce pas en arrière. J'ai un truc dans l'œil. Je vais faire ce pas en arrière pour me rendre compte de la situation, être en pleine conscience et me dire, ok, maintenant je vais poser une intention. Pourquoi est-ce que je suis en colère ? Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça ? Est-ce que c'est mon émotion à moi ou celle des autres, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure. Mais surtout, j'accueille. Et si je n'arrive pas à switcher l'émotion, à me dire, comme ça, en un claquement de doigts, trop bien, je ressouris et je suis de nouveau happy, positivité, tout ce que vous voulez, c'est normal de ressentir tout ça. Encore une fois, on n'est pas des robots. Donc, je me laisse le temps d'éprouver cette émotion. Si je pense pour moi que c'est important et que je dois vivre cette émotion, que j'en ai besoin, que là, je vais exploser, je suis en colère, j'arrête pas de refouler, de ravaler ma salive, de pas lui dire à l'autre qui me saoule et de rien dire et prendre patience, etc. C'est pas comme ça qu'on accueille une émotion. Là, c'est juste accueillir, on garde et au bout d'un moment, on explose. Alors, quand c'est comme ça, quand j'ai un trop plein de colère, soit je switch, j'essaie de comprendre, etc. Soit, ce que je fais, c'est que je regarde l'heure, mon téléphone, ma montre, je regarde là-bas parce que j'ai une horloge, mais l'horloge, je regarde l'heure et je me dis, ok, je me laisse 10 minutes, simplement 10 minutes, je regarde l'heure, il est il est 17h25, je regarde l'heure, à 35, je verrai ce qui se passe en moi. C'est-à-dire que je me laisse ces 10 minutes pour exprimer pleinement ma colère. Si j'ai envie d'aller crier dans un oreiller, je le fais. Si j'ai envie d'aller taper dans un sac de frappe, je le fais. Si j'ai envie d'écrire tous mes ressentis dans un carnet, etc. J'ai vu d'ailleurs que tu m'avais dit tout à l'heure, le poser sur papier par exemple, oui, ça peut être une vraie bonne technique pour tout ce qui est ressenti, émotion, se libérer. En général, dans la colère et suivant les personnalités, il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils ont vraiment besoin d'évacuer, parce que c'est un trop-plein. Mais quand ça commence tout tranquillement à déborder du vase, tranquille, on peut l'écrire et vraiment ça fait du bien. Donc la technique de j'écris sur le papier ou je vais écrire dans un oreiller ou je me défonce sur un sac de frappe ou voilà, toujours en respectant l'autre, on ne fait pas du mal aux gens, on va pas aller hurler sur son conjoint, sur son chat, sur je sais pas quoi, on se détend, on va pas aller donner notre haine à quelqu'un d'autre, on va juste l'évacuer pendant 10 minutes. Et au bout de ces 10 minutes, donc au début je me mettais des petits, des petits réveils de 10 minutes, au bout de 10 minutes je me repose et je me dis ok, maintenant je me sens comment ?
Maintenant que j'ai accueilli pendant 10 minutes ma colère, que j'ai essayé de l'évacuer, que j'y ai réfléchi, etc., que j'ai fait tout ce travail sur cette émotion, que je l'ai accueillie et que, à bras ouverts, comment je me sens au bout de 10 minutes? Là, il y a deux options. Soit je me sens beaucoup mieux, c'est exactement ce dont j'avais besoin, et clairement, bah voilà, ça va mieux, merci. C'est voilà, j'ai pas besoin de plus de temps pour être mal. Maintenant, je peux passer à une autre émotion parce que ma colère, bah, elle s'est dissipée et puis ça va beaucoup mieux. Soit c'est ça, et on peut reprendre notre train de vie et nos autres émotions et être dans d'autres expériences. Et là, du coup, ça permet, en fait, ces 10 minutes-là, ça permet de ne pas s'enfoncer dans la colère encore et encore et encore, alors que finalement, au fond de nous, on n'en a pas tant besoin. Ça, c'est l'avantage des 10 minutes. Et quand au bout de 10 minutes, j'en ai plus besoin, tant mieux, j'ai passé que 10 minutes dans mon émotion, j'ai pas gâché ma journée. Si, au contraire, je me dis, ah non, là, j'en ai vraiment encore besoin, je me sens encore trop énervée et j'ai encore envie de sortir des choses et je suis pas bien, je me remets 10 minutes. Ou ça peut être je me remets que 5 minutes, ou je me mets 15 minutes. Et à chaque fois comme ça, se mettre des minuteurs pour prendre le temps pour l'émotion. Et du coup, là, vous êtes clairement dans l'accueil et j'allais dire dans la vivance de l'émotion, mais ça n'existe pas ce mot, dans l'expérience de l'émotion. Voilà, premier exercice où, oui, noter sur le papier ce qu'on ressent. Ça peut être l'écriture expressive, intuitive, libre. Il y a plein de techniques d'écriture où là, vous pouvez tout déverser. En général, pour la colère, ce qu'on préconise, en tout cas moi ce que je dis en tant que coach quand je donne cet exercice d'écriture de colère, c'est ne vous relisez pas après ça parce que là, quand on est en colère, souvent il y a beaucoup de choses qui vont exploser, qui vont être décuplées et on peut dire, écrire des choses qu'on ne pense pas vraiment ou alors sur quelqu'un d'autre, etc. Donc le mieux c'est de ne pas se relire. Ça sort, on s'en fout des mots, de comment c'est écrit, s'il y a des gros mots, des ratures, etc. Et un peu comme l'idée du journaling en fait, je ne sais pas si vous connaissez le journaling, mais c'est le principe du journaling. Il faut tout balancer et puis après on se relie pas. Limite, on le jette, on le brûle, on le déchire, on ne se relie pas. Voilà pour la première technique. Je regarde mes petites notes. Qu'est-ce que j'avais écrit? Qu'est-ce que je peux faire pour remédier assez rapidement, pour ne pas que ma journée soit totalement négative. Donc voilà, ça en tout cas pour la colère. Quand je me lève du pied gauche, du coup, l'important pour que ma journée soit pas totalement gâchée et rester dans ce truc, donc on peut se mettre ces 10-15 minutes suivant l'émotion, c'est vous qui ressentez votre besoin. Moi en général, je commence par 10 minutes, c'est déjà très long. Parfois même, je me dis, ah mon Dieu, je suis en colère, je vais faire mon exercice des 10 minutes. Et finalement, j'attends même pas la fin des 10 minutes du chrono, je me dis juste, ah ouais, bah non, en fait, c'est bon. Ça sert à rien. Je suis juste en train d'écouter une émotion négative, une énergie qui, en plus, déjà n'est pas la mienne et qui n'a pas lieu d'être. Et je sais que je la refoule pas. Ça sert à rien. Je n'ai même pas besoin de mes 10 minutes. Et ça passe comme ça. Au fur et à mesure, on se rend compte, en fait, de ce qui est propre à nous ou pas. Donc, switcher son énergie, on peut faire le matin, par exemple, avec mon exemple du matin, ça peut être des mantras, des affirmations positives. Quand on dit des affirmations positives, après on peut être adepte ou pas, hein, moi je vous donne mes solutions, je sais que moi je le fais très régulièrement, des affirmations positives pour indiquer à notre cerveau dans quel mood on a envie de se trouver dans la journée. Ça peut être écouter une musique entraînante, motivante, qui nous booste dès le matin, parce que clairement, la musique, je ne sais pas pour vous, mais tout ce qui est fréquence, les sons, etc., de toute façon, c'est très attaché aux émotions. Quand on va écouter une musique qu'on n'a pas écoutée depuis des années et qui est rattachée à un événement, par exemple, on va ressentir de la nostalgie ou de l'amour. Et en fait, les musiques restent en nous de façon très incroyable. Et du coup, écouter une musique nous met automatiquement dans un mood. Si vous écoutez une musique triste en boucle et en boucle et en boucle et que vous vous imprégnez vraiment de la musique, vous allez finir par être triste. Si vous écoutez une musique qui bouge, je sais pas moi, la Beyoncé, un truc de ouf, vous allez, bon, faut aimer Beyoncé, mais vous allez être au taquet. Sarah qui plus soit ce que je suis en train de dire. Oui, la musique, carrément. Mais oui, carrément. Il n'y a pas d'autre mot, c'est oui, la musique, carrément. Voilà, t'as tout résumé en une phrase. Ça met dans un mood, en fait, on choisit dans quel mood on a envie d'être.
poser son intention en s'aidant, donc mentalement, on pose l'intention, mais du coup, voilà, on peut s'aider de plein de petites techniques, donc là, écouter de la musique qui nous met en joie. Ce qu'on peut faire aussi, c'est boire de l'eau. Le conseil qui peut être... c'est que dit comme ça fait très conseil, ouais, bof, ouais, boire de l'eau. Je bois déjà de l'eau, donc qu'est-ce que tu veux? Mais boire un grand verre d'eau déjà le matin, c'est très bien pour tout ce qui est corps, système, etc., etc. Enfin, voilà, je pense que je vous apprends rien. Boire de l'eau, c'est important, c'est la vie. Boire un grand verre d'eau le matin pour se sortir du sommeil, activer tout notre corps, etc. Bon, je vais pas les termes exacts, là je me sens bafouillée, je vais arrêter de parler du verre d'eau, mais je suis pas nutritionniste ni rien, mais boire un grand verre d'eau le matin, c'est bien, ok? Voilà, vous prenez pas, mais c'est comme ça, boire de l'eau. Et là, boire de l'eau en conscience, c'est-à-dire, je me sers mon grand verre d'eau, je me dis, ah, je passe un matin de crotte, je sens que la journée va être merdique. Je bois mon verre d'eau, mange un yaourt. C'est exactement ça. Je croyais que t'étais partie travailler, toi. Mange un yaourt. Donc, bois ton verre d'eau, là c'est privé de joke, hein, désolé. Bois ton grand verre d'eau en conscience, c'est-à-dire, je prends conscience, je ressens l'eau qui vient en moi. Je me dis, ok, là, l'eau, c'est purificateur, c'est bienfaiteur, ça me fait du bien, je me mets dans de bonnes conditions, l'eau, elle évacue tous les trucs qui me fait me sentir pas bien et accueille de nouvelles bonnes énergies. Après, encore une fois, attention pour les rageux, les haters, tout ce que vous voulez, c'est ma petite technique. Je sais que quand je bois mon verre d'eau consciemment, c'est comme le rituel de la douche. Le rituel de la douche en sortant d'une grosse journée de boulot, on a eu plein d'énergie, on a été un aimant à plein de choses, on se sent pas très bien et clairement on n'a pas envie de ça pour notre soirée. Ce qui se passe, c'est que sous la douche, on va se visualiser et prendre la douche en pleine conscience en se disant voilà, l'eau me nettoie de mes énergies merdiques de la journée, ça nettoie tout ce que j'ai pu recevoir, que je n'avais pas l'intention de recevoir, tout ce qui ne me fait pas du bien, ça part, je me nettoie, ça fait du bien, et en plus, du coup, c'est revigorant, c'est purificateur. En fait, il faudrait idéalement tout faire en conscience, mais on fait tellement tout vite, par automatisme, faut que ça devienne des nouvelles habitudes. Exactement. Aujourd'hui, c'est pareil, c'est un rapport au temps. Je vais vous en parler tout à l'heure, c'est censé être dans mon comment ça s'appelle? Dans ma checklist, quoi. C'est dans mes petites notes. Le rapport au temps, etc. On fait tout rapidement, exactement. Il y a beaucoup d'articles sur mon blog, si ça vous intéresse, où je parle très souvent du rapport au temps. Il faut se poser en pleine conscience, dans l'instant présent, et se dire qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et encore une fois, je rattache à ce que j'ai dit plus tôt. Je suis là, c'est ma vie, je suis une personne unique, je prends soin de moi, ça me fait du bien et il faut se dire aussi, il y a plus grave, c'est pas grave aujourd'hui, j'ai ressenti des trucs, ça m'a fait du mal, mais c'est pas grave. J'apprends, j'avance, j'accueille, je vibre et voilà, et tranquille, et good vibes. En fait, c'est ça, voilà, le résumé de tout ce que je pourrais vous dire, c'est ça. Alors, c'est exactement là-dessus, ça m'a rappelé le commentaire de Sarah tout à l'heure sur lequel je voulais rebondir, c'est la positivité toxique. Bonjour, vegan musicien de droite, comment vas-tu? Ah, Monsieur Dadar qui est de retour avec son emoji concombre, enfin non, cornichon plutôt. Je devrais faire une variante concombre. Donc voilà, je voulais rebondir sur la positivité toxique, super commentaire de Sarah tout à l'heure. La positivité toxique, c'est se dire, c'est souvent ce qu'on a comme idée de la psychologie positive, du développement personnel, parfois même de la psychologie. Je cherche dans ma tête ce qu'il y a où on peut se dire, ah, il y a trop de positivité, c'est comme le body positive, etc. En ce moment, c'est en essor, tout le monde parle de ça, mais la positivité, c'est bien, ça fait du bien, c'est joyeux, tout le monde sourit, c'est cool.
Mais trop de positivité et en tout cas refouler tout ce qui est négatif, c'est pas bien. C'est en ça que la positivité peut être toxique. Il faut faire un espèce de jeu d'équilibre. Moi, quand je dis voilà, essaye de voir le positif dans chaque situation, essaye d'apprendre des choses, de tes épreuves de la vie, des expériences, des situations, des gens que tu croises, essaye de peut-être de relativiser, etc. Ça veut pas dire vis dans un monde de bisounours. Fais genre tout va bien, grave-toi un grand sourire, une grande banane jusqu'aux oreilles et fais genre à tout le monde que tu vas bien alors qu'au fond de toi, t'es complètement dépressif. Non, je dis pas ça, je dis juste que la positivité, c'est bien, mais accueillir ses émotions et surtout les émotions négatives, c'est bien aussi et c'est important. Parce que voilà, encore une fois, je me répète, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas dénués de tout sens et de toute émotion. Si on a des émotions, c'est qu'elles ont un rôle à jouer, c'est qu'il y a une raison pourquoi elle est là. Tu vas pas ressentir un truc pour rien. C'est pas possible. C'est forcément qu'il y a une raison mentale, émotionnelle, physique, il y a forcément quelque chose. Euh, Entendre il y a pire, c'est bon, c'est pas l'idéal. Oui, alors, ça c'est. Alors, j'ai dit cette phrase, il y a pire. Oui, effectivement, c'est pas quand on est vraiment pas bien et entendre, bon, bah ça va, hein, il y a pire, tu vas t'en remettre, c'est pas si grave, t'as vécu encore plus, enfin, t'as vécu pire. Ça rend l'expérience de la personne qui le vit, ça la rend moindre en fait. Euh, quand, imaginons, quand je suis pas bien, qu'on vient me dire oh bah ça va, tu peux pas sourire un peu, bon sang, ça va, t'as une super belle vie, t'as un super boulot que tu kiffes, t'as des amis, t'as ta famille, t'as machin, t'as truc, t'as bidule, t'as tout, qu'est-ce que t'as à encore faire la tronche? Dans la mesure où j'accueille le positif, j'apprends de mes expériences et je fais tout ce travail sur moi d'introspection et de positivité, il y a des fois où, bah, des fois on a envie de dire merde, laisse-moi être mal, j'ai le droit. Donc oui, c'est pour ça que je dis chaque émotion a une raison, il faut pas les refouler parce que sinon ça explose encore pire. T'inquiète, c'est des fois pour toi, tu sais bien. Oui, je sais, mais du coup, je l'ai dit, il y a pire. Parce qu'on fait cette généralité de, au lieu de dire relativise, essaye de prendre, essaye de faire un pas en arrière, de reculer, de te dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, comment je peux faire, dans la bienveillance et s'écouter vraiment de relativiser vraiment. Parfois, on le résume en oh, ça va, il y a pire, quoi. Et ça, parfois, oui, ça fait mal. Sauf que, encore une fois, c'est toi qui fais le choix de le prendre mal, que cette personne te dise ça. Voilà. Bref, qu'est-ce que je disais du coup? Donc voilà, les bonnes. C'est comme dans ton réel, j'ai le droit, qui est top d'ailleurs. Oui, je refais encore un lien avec mon Instagram. Je fais des super réels Instagram où je m'éclate carrément. Et dedans, il y a beaucoup de petites astuces, etc. Là, il y en a qui vont arriver qui sont un peu plus détentes et rigolos. C'est des petits trucs, bon, toujours dans le développement personnel et, mince, et le coaching. Mais voilà, j'aime bien la positivité. En fait, faut pas voir le développement personnel, la psychologie positive et toutes ces petites choses de la vie, faut pas voir ça comme une obligation. Il faut que je sois positive, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça, il faut que j'écoute mes émotions. L'autre jour, dans le bouquin, il a dit, il faut que je fasse ci et ça et machin. Non, c'est prends les choses que tu veux, que tu as envie de tester, les choses dont tu as besoin, teste les choses, fais tes propres expériences, trouve la meilleure façon d'avancer qui te correspond à toi, euh, trouve, euh, trouve ton rythme là-dedans, trouve les exercices que tu aimes, et c'est ça en fait le truc, c'est qu'aujourd'hui il y a énormément, c'est la mode, tout ce qui est développement personnel, etc. Il y a énormément de choses. Mais c'est pas une obligation de tout faire, c'est pas une obligation de tout tester, c'est pas une obligation d'être parfaitement heureux et d'avoir son but dans la vie qui est précis, écrit sur un post-it, c'est pas une obligation d'avoir un tableau de visualisation, un tableau de rêve, c'est pas une obligation de lire des bouquins, c'est pas une obligation. Juste tant que toi, tu te sens bien dans ta vie, que tu te sens rayonner, que tu atteins tes objectifs que tu as envie d'atteindre sans trop de difficultés. Bon, il y en a toujours, mais sans trop de difficultés.
quand tu as des rêves, quand tu es happy, que tu te lèves et que tu te dis, moi, aujourd'hui, ça va être une bonne journée, je me sens bien dans ma peau, eh bien, c'est le principal. Si tu vas chercher en PNL, en développement personnel, en psychologie, en sophro, dans toutes ces disciplines, si tu vas chercher des petits tips par-ci par-là, des petites astuces et qu'elles te font du bien et que tu as envie de les appliquer dans ta vie, eh bien, tant mieux. C'est tout ça, en fait, c'est comme si tu allais faire ton marché avec ton petit panier dessus, il y a écrit bonheur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce panier? De quoi tu as envie? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui te correspond? Il y en a, ils vont se dire, bah voilà, moi, mon bonheur, je veux ressentir joie, je veux avoir un enfant, je veux avoir une belle maison, je veux machin, je veux truc. Tout ça, ça va être influencé, encore une fois, par l'environnement, la société, etc. Personnellement, je trouve qu'en tout ce qui est voilà, occidental, c'est très maison, travail, bébé, pour atteindre un certain seuil de bonheur. C'est pas mon cas. Il y en a, ça va être voyager, il y en a, ça va être créer une entreprise, être patron, il y en a, ça peut être plein de choses en fait. Demandez-vous, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que vous voulez? C'est tout simple. Vous voulez ressentir quoi? Ça, et du coup, comment est-ce que tu peux l'atteindre un petit peu chaque jour? On ne dit pas que hop, en une seule fois, avec un seul exercice, de une seule discipline, une seule pratique, tu vas l'atteindre et ça sera en plus constant. Non, il faut tester des choses, il faut expérimenter, il faut s'écouter, il faut se demander ce qu'on veut, ce dont on n'a pas envie aussi. Quand je pose la question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Souvent, bah, on va me dire des trucs un petit peu bateaux ou alors on va me dire, bah, je sais pas. Pour déjouer un petit peu tout ça, vous pouvez vous poser la question à l'inverse. De quoi je n'ai absolument pas envie? Qu'est-ce qui me dit ah non, ça je veux pas? Au moins ça, vous pouvez vous le rayer de la liste et tester les petits trucs autre part. Enfin bref, il y a plein de techniques et ça, donc si vous avez envie, je rappelle que je suis accompagnatrice bien-être, c'est mon métier. Donc si jamais vous avez envie de tester des petites choses ou quoi, d'aller voir un petit peu mon site internet, moi c'est mon travail, c'est d'accompagner les gens. En coaching individuel ou avec le programme que j'ai créé de 10 semaines. C'est ça mon programme, c'est proposer tout ce que moi j'ai en ma possession, d'exercices, de conseils, de plein de disciplines. Je ne ferai pas la liste là, mais de plein de disciplines différentes. Tout ça mis bout à bout pour ne pas s'y perdre, parce que sinon sur Internet, il y a énormément de choses. Là, pour moi, j'ai fait un panier, en fait, voilà, j'ai fait une boîte à outils dans ce programme-là et je vous accompagne à tout décortiquer, à consolider le positif, à briser vos croyances limitantes, à changer vos habitudes que vous avez envie de changer, à créer des nouvelles habitudes, à atteindre vos objectifs, etc. Tout ça en étant totalement bienveillant envers vous-même et en étant aligné avec votre rythme, votre personnalité, ce dont vous avez besoin et envie. Donc si jamais vous avez envie de voir ce que je fais, ce que je propose, pourquoi pas de tester quelques coachings ou quoi. Dans la bio sur Twitch, il y a mon lien de mon site internet où tout est dessus. Voilà. Moi, je veux te remercier. Merci Sarah, c'est très gentil. Déjà d'avoir été là, d'avoir commenté, d'avoir posé des questions et tout. Merci beaucoup d'avoir participé. Dans tous les cas, voilà. Donc le live, vous allez le retrouver en replay. Aujourd'hui ou demain, il sera sur YouTube aussi. Un grand merci, une belle découverte. Merci beaucoup. Bah, écoute, si tu n'es pas encore abonné, je sais pas si tu t'es abonné. Oui, tu t'es abonné. Pardon, c'est pas un abonnement comme sur YouTube, c'est un follow. Il faut que j'y arrive hein, avec Twitch. J'ai du mal. C'est que la deuxième fois que je suis ici, donc je vais m'y faire à force. Si vous voulez donc me suivre sur Twitch pour du coup avoir les notifications de quand je lance le live, n'hésitez pas. De toute façon, c'est gratuit. Moi, ça me fait plaisir. N'oubliez pas mes réseaux YouTube et Instagram. Instagram, si vous devez me suivre quelque part, c'est Instagram. J'y suis tous les jours et toutes les informations que vous pouvez avoir en exclu ou pas, c'est sur Instagram. Et en plus, c'est cool. Voilà, c'est très visuel, c'est très... Voilà, en plus, on peut parler en privé si vous avez des questions. Bref. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire la suite. Peut-être ce week-end. Je ne sais pas. Dans tous les cas, voilà, le mieux pour vous,
La meuf, elle fait forceur quand même, hein. Mais le mieux pour vous, c'est de me suivre du coup sur Twitch et sur Insta pour savoir quand est-ce que sera la troisième partie. Pour spoiler un petit peu et vous donner envie de revenir, donc on va continuer sur l'intention, comment je fais pour vraiment poser une intention concrètement avec des petites choses de la vie, voilà. On va parler morning routine. On va parler aussi de comment ne pas se laisser atteindre par les mauvaises énergies. On en a parlé un petit peu aujourd'hui. J'avais mis quelques petites choses aussi en place, quelques petites annotations. Je n'en ai pas parlé, donc on va parler de ça. Si vous avez des thèmes, des sujets, des questions, surtout n'hésitez pas. Pas forcément maintenant parce que le live va se terminer, mais en story par exemple, Instagram, ou en DM, ou en privé, peu importe, vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème. On va parler de plein de petites choses et j'ai d'ores et déjà préparé un prochain thème de live qui, je pense, va être intéressant parce que c'est un message très 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 fort. Je pense que ça va en chambouler plus d'un. Ça va être des choses très très fortes. Je vous en dis pas plus, je vous laisse en suspense. Si vous avez envie de voir, suivez-moi sur les réseaux et voilà. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie tous d'avoir été là, d'être ceux qui sont passés, qui sont plus là, ceux qui sont encore là. Merci beaucoup. Tous ceux qui aussi, du coup, un bonjour à YouTube. Tous ceux qui passeront sur YouTube. Voilà. Je n'en doute pas, ne pas se laisser atteindre. Voilà, donc on va parler de morning routine, ne pas se laisser atteindre donc par tout ce qui est énergie négative et surtout tout ce qui est relationnel, toxique, etc. On va parler de ça. Tu attises ma curiosité, c'est le but. Non mais qu'est-ce que tu crois? Maintenant je deviens influenceuse, hein. Voilà. Vous êtes en train de voir la naissance d'un compte. Merci à toi, tu as gagné mon follow sur Insta. Ah, merci beaucoup. Tu fais du coup partie de la belle petite communauté qui grandit, enfin petite. On est plus de 500, je crois. C'est pas rien, 500 personnes. Il y en a qui veulent atteindre le million. J'ai envie de dire, moi là, j'ouvre ma porte de chez moi, il y a 500 personnes qui rentrent. C'est un truc de fou, j'hallucine. Donc voilà, merci pour ton follow. C'est quoi la sophrologie? Désolée de paraître. Ah non, non, pas du tout. Alors, il faut savoir que la sophrologie, quand on ne connaît pas, c'est quand même en essor un peu, mais pas très très connu. La sophrologie, c'est une pratique. Alors, comment expliquer très simplement en une seule phrase? La sophrologie, c'est une pratique, une discipline bien-être, épanouissement, qui va traiter énormément de sujets, c'est-à-dire si tu as stress, angoisse, gestion des émotions, même l'aide post-accouchement, ça peut être, il y a vraiment toutes les problématiques peuvent être traitées avec la sophrologie. Et en sophrologie, donc personnellement j'en fais, je suis praticienne je suis sophrologue. On va travailler sur la respiration, on va faire des exercices, donc il y a deux sortes d'exercices. La relaxation dynamique, ça va être un ensemble d'exercices physiques en mouvement, et des visualisations guidées. Je pense que tu as peut-être déjà entendu parler de méditation guidée, avec des images, etc. Peut-être as-tu vu des choses sur YouTube. C'est ça, on va aller faire imaginer des choses au cerveau pour aider à débloquer des situations. Voilà, je vais résumer le plus simplement possible. Je peux pas faire mieux, et en plusieurs séances, il y a tout un suivi. C'est très 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 sympa, c'est beaucoup axé sur la détente, se recentrer, être en pleine conscience dans l'instant présent. C'est super la sophrologie. Je t'invite à t'y intéresser, à passer justement sur ma chaîne YouTube. Il y a deux ou trois justement visualisations. Et il y en a d'autres qui arrivent. Donc si tu es intrigué, si tu es curieux, voilà. Merci à toi. Donc merci à toi, tu as gagné mon follow. C'est quoi la sophrologie? Son Insta est génial. Merci Sarah. Surtout pour ce live au top. Merci d'avoir été là malgré que tu sois en télétravail, d'avoir fait des petites apparitions. Son Insta est trop génial. Grave, j'adore. Un lien avec le magnétisme et les guérisseurs. Non.
Non. Si je suis un hypersensible, je dois me sentir concernée. Oui. Un lien avec le magnétisme et les guérisseurs, non, je dis non, non. C'est vraiment, ça va être totalement physique, hein. On travaille sur la respiration, sur la détente du corps et du coup à côté, voilà, tout ce qui est visualisation, imagination parce que je ne sais pas si tu sais, mais le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc c'est-à-dire que par exemple tout ce que tu vas rêver, tout ce que tu vas t'imaginer, euh, ton cerveau ne va pas faire la différence. Si tu n'as pas vu, je fais le lien avec le live de vendredi dernier qui se trouve en replay sur la chaîne là actuellement ou sur ma chaîne YouTube, il faut que tu ailles voir. On a fait un exercice justement sur la visualisation en 5 minutes et tout le chat était, j'ai envie de dire bluffé, mais ça a vraiment fait des effets incroyables et c'est un tout petit exercice super sympa à refaire à la maison. Donc je t'invite vraiment à aller voir. Et si tu es un hypersensible, dans tous les cas, tu peux te sentir concerné par tout et n'importe quoi. Voilà. C'est pas parce que tu es hypersensible que tu dois forcément faire de la sophrologie ou inversement. Il y a beaucoup, je te dis beaucoup de choses. Ça peut être la sophrologie pour aider quand on a un cancer, par exemple. Ça peut être quand on va accoucher ou post-accouchement. Ça peut être pour des problèmes, je sais pas moi, de digestion. Il y a plein de choses qui sont gérées grâce à la sophrologie. Ça m'intéresse beaucoup ce que tu me présentes, étant très intéressée par l'hypnose, la médecine douce et les soins par les huiles essentielles. Que la sophrologie me plaît. Alors oui, si tu connais justement l'hypnose, ça se rapproche plus de l'hypnose, oui, que tout ce qui est magnétiseur, etc. C'est plus, ouais, il y a tout un travail de mise en situation, on appelle ça la sophronisation, l'état où t'es pas en éveil, mais t'es pas en sommeil, t'es vraiment entre les deux, où c'est là où du coup on va travailler sur la visualisation. Merci Max Zender du 33 pour ton follow. Je commence à m'améliorer. C'est à la fin du live que je m'améliore pour lire vos noms. Proche du yoga peut-être. Non, toujours pas. On va faire un comment ça s'appelle un duel pour qui aura le plus de ressemblance. Tu es tombée sur la bonne personne, je pense. Oh, merci Sarah. Ben, effectivement, si tu es intéressée, je t'invite à aller. Je fais des séances de sophrologie, je fais des séances de coaching, plein de petites choses. Donc, si tu es intéressé, il y a mon lien dans la bio de mon site internet où tu as tout. Et sinon, tu peux m'envoyer des messages en privé. Sur Insta, c'est mieux du coup. Je répondrai à tes questions avec grand plaisir. Quoi d'autre? Avant de partir, je lis quand même vos messages, j'ai pas envie de partir. C'est dur de partir, ça fait 20 minutes que je dis que c'est terminé et pourtant je suis là. Je souffre beaucoup du dos depuis des années. Toutes ces douleurs sont liées à des tensions nerveuses et psychologiques. J'ai beau faire 15 heures de sport par semaine, je maintiens un état stable, mais j'aimerais aller plus loin. Alors justement, du coup, oui, je pense que la sophrologie peut t'aider, mais pas que, en fait. Tensions nerveuses, etc. Et psychologique. Je sais pas, bon après c'est un cas parmi tant d'autres, puis là j'ai pas beaucoup d'éléments, mais tu me diras, je pense, tu viendras en privé, on en discutera si tu as déjà vu des praticiens, des thérapeutes, tout ce qui est du coup psychologie, mais je pense que oui, la sophrologie peut t'aider, peut-être même le coaching aussi, voilà. Et je sais pas si tu étais là quand j'ai parlé de l'application Dico des mots MAUX, si ça t'intéresse, va voir. Dico Démo, c'est une application gratuite. Et bien voilà, mets des mots sur tes mots, ça peut être intéressant pour ton dos. Exactement. J'ai des bisous Nanto. Bisous Anto. Bon, et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour. À bientôt. Merci pour ton stream. Je vais essayer de prendre plus conscience et poster tes mots sur tes mots. Comment peut-on te contacter en privé? Alors bah là sur Twitch, mais bon j'y suis que pour les lives. Sinon tu as mon lien Instagram. Si tu n'as pas Instagram, dans ma bio il y a mon site internet, il y a mon mail, il y a mon YouTube, il y a tous les liens. Et voilà, tout simplement un petit message. Tu trouves tous les liens. Ouais, il me semble que oui, dans ma bio il y a tout. Je n'ai pas Insta. Eh bien, attends. Je vais faire un truc. Je vais mettre mon adresse mail dans le chat directement.
Comme ça, si vous avez envie, au moins par un premier mail. J'ai Facebook aussi, enfin, il y a tout ça, c'est un peu partout, mais au moins là, le mail, je n'ai pas fait de faute. Non, j'ai pas fait de faute. Je vous mets le lien si vous voulez. Bonjour Massilia, merci pour ton follow. J'ai que Facebook. Bon, alors, voilà, déjà je te donne mon mail, mon Facebook. Il me semble que c'est la même chose que mon Instagram. De toute façon, tout est dans ma bio sur Twitch. Voilà. Je suis assez simple, désolée. Ah, mais c'est très bien la simplicité. C'est très très bien. Là, justement, je suis en train de m'éparpiller partout. YouTube, Insta, Facebook, Twitch. Il y en a beaucoup, je suis d'accord, il faut suivre. Mais au moins, voilà, ça permet de contenter tout le monde. Ceux qui n'ont plus Facebook aujourd'hui, ceux qui ont que Insta, etc. Ça fait beaucoup de plateformes. On a une belle communauté un petit peu partout. Donc voilà. Déjà, si tu veux m'envoyer un petit mail, je te donnerai mon Facebook, tout ça. Enfin voilà. En tout cas, merci à vous encore une fois. Là, je vais vraiment quitter le live, du coup, ça fait quasiment 2 heures. Je vous fais des gros bisous. Je vous tiens au courant, du coup de la troisième partie du live qui, je pense, je l'espère, sera peut-être un peu plus courte. Où on va encore discuter de tout ça et répondre à vos questions. Donc je vous attends nombreux pour la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour un prochain live et voilà. Et portez-vous bien et soyez positifs et ne vous en demandez pas trop. Restez calme, good vibes et quoi qu'il arrive, c'est ok. Et voilà. Merci à tous d'avoir été là dans le live et je vous fais des gros bisous. À très vite.